Vieille femme, aujourd'hui, vous devez vous marier de gré ou de force. Vous devez vous marier. Zhang Yuanwang, le beau-fils de Li Xulan. Liu Yi, la belle-fille de Li Xulan. Les frères Ma du village de Qingshan vous convoitent depuis longtemps. Li Xulan, la belle-mère de Zhang Yuanwang. Ils ont dit qu'ils sont prêts à payer 100 000 pour vous prendre pour épouse. Diane Gang. Comment peux-tu me forcer à me remarier? Je suis ta mère. Je vais le répéter. Vous n'êtes que ma belle-mère. Quand vous avez pour la première fois épousé notre famille, vous avez porté malheur et tué mon père. Ce que vous devez à notre famille, vous ne pourrez jamais le rembourser. De plus, si nous ne vous vendons pas, comment pouvons-nous, nous deux, nous offrir une grande maison? Toi. Comment peux-tu être si totalement sans cœur? J'ai travaillé dur pour t'élever et t'ai aidé à t'occuper de Fanfan. Fanfan est déjà à l'école primaire. Il n'a plus besoin de tes leçons, vieille sorcière. Et tu veux toujours rester dans notre maison. Pendant tant d'années, tu n'as jamais une seule fois ramené d'argent à la maison. Cette maison à elle seule a été achetée avec mes économies pour mes funérailles. Pourquoi devrais-je partir? Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Vieille sorcière, ouvre grand les yeux et regarde bien. Ta maison a déjà été transférée à mon nom. Je n'ai jamais signé aucun document de transfert. Tu as osé falsifier ma signature. Grand-mère. Fanfan. Le gentil Fanfan de grand-mère. Seule ta grand-mère est gentille. Fiche le camp. Maman. Grand-mère méchante. Grand-mère, les salles sont mauvais. Fanfan, le petit enfant de Li Xulan. Sortez de la maison. Dors. Tu as entendu ça? Ton petit-fils te dit de dégager. Espèce de descendant dénaturé. Je vais vous poursuivre en justice. Puisqu'elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Fourrez-la dans le coffre. Aujourd'hui, elle doit quitter la ville et retourner au village de Qingshan. Village de Qingshan. Président, attendez-moi. Tang Jizhu, président du groupe Jizhu. Wang Chongli, vice-directeur général du groupe Tezhou. Vous me poursuivez depuis si longtemps. Que voulez-vous faire exactement? Président, vous ne pouvez absolument pas aller au village de Qingshan. Ce digne homme le plus riche, comment peut-il être ici, à souffrir des difficultés à la campagne? Vous ne comprenez pas. Mon voyage au village de Qingshan cette fois concerne deux choses. Premièrement, inspecter le projet de développement touristique. Deuxièmement, je dois trouver quelqu'un. En un 997, j'étais en train de me noyer à l'enchaîne. Si ce n'était pas pour cette fille, qui a sauté dans la rivière en plein hiver, et m'a sauvé. Moi, Tang Jizhu, serais mort il y a longtemps. J'ai passé la moitié de ma vie à la chercher. Il y a quelques jours, j'ai finalement eu des nouvelles qu'elle est au village de Qingshan. Je ne sais pas comment elle va, est-ce qu'elle va bien? Arrêtez la voiture. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un dans ce coffre. Je vais les poursuivre et voir. Dépêchez-vous de retourner à l'entreprise. Oui. Jetez un œil. C'est la bonne famille que j'ai trouvée pour vous. Ma l'aîné estropié, le chef de la pègre du village de Qingshan. Ces deux frères Ma le deuxième aveugle, le chef de la pègre du village de Qingshan. ont toujours partagé leur bénédiction. Maman, amuse-toi bien comme il faut. Fils dénaturé. Ton père regarde toujours du ciel. N'as-tu pas peur du châtiment divin? Tu n'es pas qualifié pour mentionner mon père. Dégage. Ne me touche pas. Ma l'aîné estropié. Ma le deuxième aveugle. L'inspection terminée, ne devriez-vous pas vous dépêcher de payer? Cette peau délicate et cette chair tendre. Poitrine proéminente et hanches courbées. Rien que de la regarder, ça en vaut la peine. Cet argent a été bien dépensé. Deuxième frère. C'est bon. D'accord. Donne l'argent. « 100 000, pas un centime de moins. Prends-le et dépêche-toi de partir. Ne nous empêche pas de faire des affaires sérieuses. Zhang Jiangang. Reviens ici. Jeune femme, où essaies-tu d'aller? Une fois que tu entres par la porte de notre famille Ma, tu es la femme de notre famille. Je ne reviens pas. N'ose pas faire de bêtises. Pourquoi fais-tu semblant? Tu es une femme mariée de seconde main. Et tu oses dire non. Grand frère, j'ai entendu dire que, quand une femme dit non, elle veut dire oui. Je pense qu'elle
se fait désirer. S'approche délibérément de nous. Je ne l'ai pas fait. Tu m'as tellement séduit que je brûle de désir. Et tu dis toujours que non. Bien que mon frère et moi, quand nous étions en train de courir les filles, avons attrapé toute une série de maladies. Mais mon frère et moi savons vraiment comment chérir les gens. Nous garantissons que nous te rendrons très à l'aise. Arrêtez. Camarade, L'année à 997. vous êtes réveillé. Merci de m'avoir sauvé. Quel est votre nom? Je m'appelle Li Fenfang. C'est vous. N'ayez pas peur. Je suis venu vous sauver. Puis-je demander, quel est votre nom? Mon nom est Li Fen. J'ai failli dire Li Fenfang à nouveau. Cela fait plus de 20 ans que j'ai changé de nom. Mais je n'y suis toujours pas habitué. Mon nom est Li Shulan. Sainte pourrait-il que je me sois trompé de personne? Mais ils se ressemblent tellement. D'où venez-vous? Je suis originaire du village de Kinshan. Il semble que ce soit vraiment une coïncidence. À l'époque, Li Fenfang m'a sauvé à l'enchaîne. Qui es-tu? Comment oses-tu ruiner mes plans? Je suis un villageois du village de Kinshan, Tang Dali. Je suis le directeur du village de Kinshan. Pourquoi n'ai-je jamais été dans le village? Vu auparavant. Ce doit être Lichulan, l'amant de cette femme. Grand frère? Cette femme vit les volages. Était juste ici, faisant semblant d'être une martyre chaste. Surveillez votre langage. Tu oses faire le dur? Faire le dur ne t'aidera pas. Lichulan, puisque tu as accepté le cadeau de fiançailles de notre famille, tu dois épouser mon grand frère aujourd'hui. Oui, Je n'ai pas. Et je n'épouserai pas. Aucun de vous deux. tu ne veux pas te marier. Laisse-moi te dire. Mon frère est le chef du village. Il peut te rendre la vie misérable. C'est exact. Le jour où tu ne te maries pas, je ne te laisserai pas partir un seul jour. Bien qu'elle ne soit pas Li Fenfang, je ne peux pas rester les bras croisés. Elle ne vous épousera pas, parce que je vais l'épouser. Quoi? Li Shulan, voulez-vous m'épouser? Je suis d'accord. Absolument pas. À moins que tu ne rendes le cadeau de fiançailles. À nous d'abord. Le principal plus les intérêts. 200 000 yuan. Mon fils a accepté l'argent. Allez le lui demander. Arrête de dire des bêtises. Si tu ne peux pas produire l'argent, tu es ma femme. N'est-ce pas juste 200 000 yuan? Je vous le donne. Cette montre a une valeur marchande d'1 million. 1 million. Pourquoi ne dis-tu pas simplement 1 milliard de yuan? Grand frère, cette montre doit être fausse. Ce doit être un morceau de ferraille. Deuxième frère, cette montre est authentique. Puisque vous avez accepté cette montre, alors Li Shulan et vous n'avez plus aucune relation. Allons-y. Venez à la maison avec moi. Petit frère, j'ai entendu dire que le président du groupe Jizu, Tang Jizu, est actuellement en train de faire des repérages pour la sélection de sites touristiques. Tu devrais y aller rapidement. Ce Tang Dali et Tang Jizu sont-ils liés ou non? Grand frère, si ce Tang Dali est vraiment un gros bonheur, nous sommes finis. Mais d'un autre côté, s'il ne l'est pas, nous allons tuer Li Shulan. Cette femme vile. Oui, Le salon de la famille Tang. Café Wang Shangdi. Il m'a vraiment acheté une villa de style occidental aussi haute. Vieux Tang. Votre résidence est trop luxueuse. Et vous pouvez vous permettre d'acheter une montre en or si chère. Qui êtes-vous exactement? Moi, Tang Dali, je suis naturellement une vraie personne de la campagne. Cette grande montre en or, mais précieuse. Quant à cette maison, elle n'est pas à moi. Le propriétaire a déménagé en ville. M'a engagé pour venir surveiller la maison pour lui. C'est donc comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je ne continuerai pas à vous déranger. Je sais aussi que vous m'avez épousé. N'était qu'une question d'opportunité. Que diriez-vous de ceci? Une fois que j'aurai contacté mes proches à Nancheng, je quitterai le village de Kinshan. Vous pourrez divorcer quand vous voudrez. L'enchaîne. Vous êtes allé à l'enchaîne Bien sûr que j'en ai. quand vous y étiez en 1997. Sir Liu, pourquoi êtes-vous ici? Sœur Liu, la gouvernante de la famille Tang. Le président est de retour. Grande assemblée.
Bienvenue à la maison, président. Pourquoi Xiaowang a-t-il amené tous les domestiques ici? Je dois absolument le punir pour incompétence. Vieux Tang. Ces gens sont tous des domestiques que vous avez engagés. Non, non, non. Mon neveu est filial. Il avait peur que moi seul. À surveiller la maison ici, et à cultiver, je me fatigue trop. Alors il a engagé Sir Liu pour venir aider. Je ne m'attendais pas à ce que Sir Liu, d'habitude, aime jouer afin de réaliser son rêve de devenir actrice. Elle a traîné les filles du village pour qu'elles viennent ensemble, répéter. Est-ce vrai? J'avais en fait oublié. Le président doit cacher son identité. Il a raison. Nous étions juste en train de répéter. Dépêchez-vous de partir. Retournez d'où vous venez. Oui. Sir Liu, laissez-moi vous présenter. Voici ma nouvelle épouse, Li Shulan. Nouvelle mariée. Tu as osé ignorer une femme comme moi, qui est belle comme une fleur et ne m'a pas épousée. Et a épousé cette horrible créature à la place. Vous ne devez pas être impoli envers Shulan. Oui. Shulan a été occupée toute la journée. Elle doit mourir de faim. Allez nous préparer le dîner. Espèce de femme abjecte. Tôt ou tard, je te mettrai à la porte. L'épouse du président du groupe Jizou ne peut être que moi. Shulan, quoi qu'il arrive, aujourd'hui est aussi notre grand jour. Nous deux devrions prendre un verre ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'étais serveuse, dans un restaurant haut de gamme, j'ai déjà senti ce parfum. Cela semble être du lacide de 28. Il n'y a que 5 bouteilles dans le monde. Une bouteille coûte 2 millions. Vieux Tang, êtes-vous vraiment juste un simple agriculteur? Sir Liu, il y a tellement de vin dans cette armoire. N'auriez-vous pas pu prendre quelque chose de moins cher? C'est déjà le vin le moins cher. De la maison. Shulan, quand avez-vous travaillé dans un restaurant occidental de gamme? Il y a une dizaine d'années peut-être. Regardez ici. Tant de temps a passé. Vous avez dû vous tromper de souvenir. Cette bouteille de vin que vous voyez, je l'ai achetée quand j'étais au marché en ville. Elle n'a coûté que 200 yuan. Est-ce le cas? C'est exact. Je n'ai même pas ma propre maison. Comment pourrais-je me permettre une bouteille de vin rouge d'une valeur de 2 millions? Ne réfléchissez pas trop. Wang Changli. Je sors prendre un appel. Allô? Quoi? Vous avez découvert où se trouve Li Fanfang? Bien, bien, bien. Je retournerai à l'entreprise demain. Pourquoi y a-t-il une photo ici? La photo de Fanfang. Ne la touchez pas. Je suis désolé. De qui est cette photo? Ceci appartient à une de mes vieilles amies. C'est la seule chose qu'elle m'a laissée. Par conséquent, je ne veux personne la toucher à nouveau. Je m'excuse. Je ne savais pas que cette photo était si importante pour vous. J'ai aussi ma part de responsabilité. J'étais trop anxieux tout à l'heure. Mon humeur n'était pas bonne. Enfin, concernant cette affaire. Je n'avais pas l'intention de te le cacher. La personne sur la photo est ma sauveuse. J'ai toujours précieusement gardé sa photo. Parce que je veux la retrouver. Je veux la revoir. Vieux Tang. En fait, je sais que votre mariage avec moi n'était que pour m'aider à échapper à l'imbroglio avec les frères de la famille Ma. Puisque vous avez une personne aimée, nous pouvons immédiatement divorcer. Cette vieille amie. Je ne l'ai pas vue depuis plus de 20 ans. N'y pense pas trop. Attends de t'installer. Et de déterminer ton chemin avant que nous en parlions. Cela fonctionne aussi. Si vous avez des nouvelles d'elle, vous devez me le dire immédiatement. Je partirai immédiatement. Oui. Demain, je prévois de rentrer chez moi pour nettoyer la salle des ancêtres. Par coïncidence, je dois retourner à l'entreprise demain pour attendre des nouvelles de Fanfang. La cour de la famille Tang. Qui êtes-vous, vous deux? Comment êtes-vous entrés? Grande sœur, tant que tu réponds à quelques de nos questions, nous ne te causerons pas de problème. Sinon, je vois que tu es plutôt séduisante. Que voulez-vous savoir?
Cette petite maison de style occidental a-t-elle été construite avec l'argent de Tang Dali? Bien sûr que non. Il n'est qu'un gardien de maison. Grand frère, je le savais. Cette femme les Chulan n'aurait jamais pu se lier avec un gros bonnet. Alors, où est les Chulan maintenant? Il semble que Toutou en vole aussi à Li Shulan. Alors autant emprunter un couteau pour tuer. Elle est au temple ancestral de la famille Li. De plus, Tang Dali n'est pas au village aujourd'hui. Vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. Personne ne nous arrête. Alors je dois la laisser voir clairement ce qui arrive quand on offense nos deux frères. À quel point son destin est vraiment misérable. La salle ancestrale de la famille Li. Écoutez mon ordre. Démolissez-le pour moi. Démolissez le temple ancestral de la famille Li, complètement. Jusqu'à ce qu'il ne reste pas une seule brique. Directeur Ma, que faites-vous? Qu'est-ce que je fais? Les Chulan ouvre grand les yeux pour moi et vois clairement. Je suis en train de démolir le temple ancestral de ta famille, brisant les tablettes commémoratives de tes parents, et juste au-dessus des têtes de tes ancêtres, je veux construire des toilettes publiques. Quoi? C'est génial. Cet endroit approche de la maison. À partir de maintenant, je vais utiliser les toilettes ici. Directeur Ma, est-ce vraiment brillant? Vraiment brillant. Je m'oppose. Tu as le nom de famille Ma. Pourquoi ne prends-tu pas la salle des ancêtres de ta famille Ma et en faire des toilettes publiques? N'est-ce pas de l'intimidation? Intimider les gens. Celui que j'intimide, c'est précisément toi. Non. Je ne peux absolument pas laisser la salle des ancêtres être détruite. Frère Tang, peut-être qu'il a un moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu essaies toujours de trouver ton homme pour te sauver. Tu rêves. Arrête. Toi, Les Chulan, je te le dis. Même si Tang Dali, ce bon à rien vient ici, tu devras quand même te prosterner et t'agenouiller devant moi. Parce que moi, je suis le directeur du village de Kimshan. Je suis le ciel du village de Kimshan. Si quelqu'un ose me désobéir, je rendrai sa vie pire que la mort. Aujourd'hui, même si je défèque et urine sur ta tête, tu devras quand même docilement l'avaler pour moi. Compris? Président, regardez. Le bureau du président. Ceci est là. De 1998e environ. Fiche d'information de l'ouvrière. Il est indiqué ci-dessus. Li Fanfang a changé de nom une fois. Maintenant, elle s'appelle les Chulan. Alors les Chulan, et ce Li Fanfang. Les Chulan. Tu essaies toujours de trouver ton homme pour te sauver. Tu rêves. Chulan est en danger. Préparez immédiatement tous les gardes du corps de la famille Tang et retournez au village de Kimshan. tu as le nom de famille Ma. Tu abuses de ton pouvoir à des fins personnelles. Et des représailles délibérées. Quoi? Abuser de son pouvoir à des fins personnelles. Tu oses m'attribuer une accusation aussi énorme. Alors je dois te donner une leçon, deuxième frère. Prends les tablettes commémoratives de la famille Li et descends-les toutes pour moi. D'accord, frère? Arrêtez. Qu'essayez-vous de faire? Je me sens un peu froid en ce moment. Je veux brûler les tablettes commémoratives de tes parents pour nous réchauffer. Non. Arrêtez. Qu'est-ce qui ne va pas? Tirais-tu à figé? Arrêtez. Non. Tout ce que j'ai fait, c'est brûler quelques-unes de tes vieilles tablettes ancestrales pourries. Et tu as déjà le cœur brisé. Je te le dis. Attends que l'installation publique soit terminée. Je prendrai les cendres de tes parents et les disperserai dans les latrines publiques. Je consacrerai les latrines pour eux. C'est le destin que tu subis pour m'avoir offensé. Vous n'êtes qu'un tyran. Vous ne méritez absolument pas d'être un chef de village. Je vais vous combattre jusqu'à la mort. Arrêtez. Espèce de femme abjecte. Cousine, c'est toi. Wang Xiang, la cousine des frères et sœurs de la famille Ma. Cousine, pourquoi es-tu venue? Tu ne m'as même pas prévenu à l'avance. Exactement. Vous êtes sa cousine. Wang Shunong. Je suis Shulan. Vous souvenez-vous encore de moi? Votre mari et mon ex-mari. Quand ils ont eu l'accident ensemble à la mine. Nous ne nous sommes jamais revus. Incroyable. Qui aurait cru que toi, cette femme, tu sois encore en vie? Tu es vraiment un porte-malheur dégoûtant. À l'époque, juste après ton mariage dans la famille, tu as porté malheur à ton mari jusqu'à ce qu'il meure. Et tu as impliqué mon mari, qui est également mort dans la mine. Je pense que la personne qui mérite vraiment de mourir
C'est en fait toi. Non, leur accident est arrivé. À cause de l'utilisation illégale d'équipements miniers. Je méprise. C'est toi qui les as tous deux maudits à mort. J'ai entendu dire que tu es maintenant marié à un vieil homme nommé Tang Dali. Il est si pauvre qu'il ne peut même pas s'offrir une maison. Et travaille comme gardien pour d'autres. Je pense. C'est vraiment la rétribution du mal. Comment pouvez-vous dire cela? Cousine, ne t'occupe pas de cette mégère. Bien que ton mari soit décédé prématurément, ton fils, cependant, fait ta fierté. Ma cousine a raison. Li Shulan, je te le dis. Mon fils Wang Shengli est déjà devenu le vice-directeur général du groupe Jizu. Il est l'aide de confiance du président Tang Jizu. J'ai entendu dire que Tang Jizu est l'homme le plus riche de tout le pays. Exactement. Le fils de Shunong. Pouvoir s'associer à l'homme le plus riche est incroyable. Grâce à la chance de mon fils, notre famille Wang est déjà entrée dans la haute société. Dames gens comme nous, qui appartiennent à la classe élite fortunée, n'ont qu'à lever le petit doigt. Et nous pouvons écraser une femme abjecte comme toi. Cher villageois, la raison pour laquelle je veux démolir le temple ancestral de la famille Li pour construire des toilettes est que le vice-directeur général Wang a émis une garantie. Tant que notre village achève ses améliorations d'infrastructures, alors leur groupe Jizu nous allouera 3 milliards de yuan. Pour développer une zone touristique, 3 milliards de yuan. Alors, ne deviendrions-nous pas instantanément prospères? C'est exact. Tant que ce saut est à peser. Alors tout le monde dans notre village de Qinshan, pour le reste de sa vie, pourra vivre une vie de confort et de luxe. Alors, dites-moi tous, est-ce que ce temple ancestral de la famille doit être démoli ou non? Casse. Casse-le. Casse-le. Casse. Casse. Bien. Puisque c'est le consensus populaire. Vieux Xu, vieux Zhang. Vous deux. Surveillez Li Shulan. Deuxième frère. Présent. Prépare l'excavatrice. Oui. Non. Ce n'est pas permis. Allez. Démolis-le pour moi. Papa, maman, je dois protéger la dernière chose que vous avez laissée dans ce monde. Combien de temps avant d'atteindre le temple ancestral de la famille Li? Environ 5 minutes restantes. Qu'est-ce que tu dis? Wang Shang est aussi dans le village. Président, cette vieille folle. Elle s'était en fait associée au frère Ma pour intimider votre femme ensemble. Quoi? Comment va Shulan? J'ai peur que ça n'aille pas très bien. Plus tard, je la ferai certainement s'agenouiller et s'excuser auprès de madame. Accélère, accélère. Les Shulan, es-tu folle? Sors de mon chemin immédiatement. Si vous voulez démolir la salle ancestrale de la famille Li, à moins que vous ne passiez sur mon corps, Li Shulan, passez sur. Tu as 5 kilos monstre. Comment oses-tu t'opposer ouvertement au groupe Jizu si le village ne peut pas obtenir cet investissement? Ce sera entièrement ta faute. Cet investissement, nous devons le garantir. Les Shulan. Espèce de femme vile. Puisque tu ignores à ce point l'intérêt général, alors je vais exaucer ton souhait. Garde. Frappez-la. Battez-la à mort. Laissez-la, ainsi que ce temple ancestral délabré, disparaître ensemble. D'accord. Arrêtez. Arrêtez. Fanfan. Fanfang. Fanfang, je suis désolé. Je suis là. Vieux Tang, comment m'avez-vous appelé? Concernant Fanfang, attendons que je lui révèle mon identité avant d'en discuter davantage. Fais-lui une surprise, ce n'est rien. Je vais l'essuyer pour toi. Madame, allez-vous bien? Sinon, nous vous emmènerons à l'hôpital. Comment peux-tu laisser Li Shulan, cette femme abjecte, parler? Je te conseille de te taire rapidement. Ne m'as-tu pas causé assez de problèmes? Déjà. Quel problème t'ai-je causé? C'est aider à établir ton autorité. Li Shulan, cette personne, elle a fait obstruction à votre entreprise, dans le développement de la zone touristique. Appelez vite la sécurité. Occupez-vous d'elle. Oui.
Et aussi Tang Dali, ce bon à rien. Battez-les tous à moitié à mort. Insolent. Ne permettez pas que Madame Tang et Monsieur Tang soient manqués de respect. Wang Shenli, est-ce-tu fou? Tu oses frapper ton cousin-oncle? Maman, je vous conseille à tous de vous dépêcher de les faire. Restaurez correctement le temple ancestral de la famille Li. Sinon, vous ne vous en tirerez pas facilement non plus. Fils indigne, j'ai péniblement. T'es élevé pour que tu réussisses. Et pourtant tu aides une étrangère à menacer ta mère. Tu n'aurais quand même pas succombé à Li Shulan. Cette femme abjecte, n'est-ce pas? Maman, Ne me calomniez pas. Je ne connais même pas votre fils. Sinon, pourquoi prendrait-il ta défense? Cousin Basset. Femme abjecte à mort. Lève-toi. Cousin, ta femme a séduit mon fils. Et tu oses frapper les gens. maman, arrête de dire des bêtises. Madame Tang n'est pas ce genre de personne. Venez tout voir. Cette Li Shulan. Vieille femme, pulpeuse et bien dotée, se maquillant lourdement. N'est-ce pas juste pour attirer les jeunes hommes? Oui, dans notre village, où y a-t-il une femme qui ose s'habiller de manière si indécente? C'est vraiment enrichissant. Ça m'ouvre les yeux. Vous tous tenez vos bouches, pour moi. Frère. Tu es vraiment pitoyable. Tu es toi-même très simple, cocu. Et pourtant tu es toujours en train de prendre sa défense. Voisins, vos familles, si vous avez de jeunes hommes dans la vingtaine, vous devez les surveiller de près. Ne laissez jamais les Chulans, cette femme vile, se glisser dans le lit de vos enfants. Cousin, si tu veux mon avis. Nous devrions juste prendre ses vêtements, les lui arracher directement, prendre ses photos, et les publier en ligne. Que tout le monde voit. Et soit averti. À propos de cette femme abjecte. Exactement. J'aimerais bien voir qui osera. Qu'y a-t-il à craindre? Nous agissons au nom du ciel. Voisins, allons-y ensemble. Allez, j'aimerais bien voir qui ose. Savez-vous qui est ce monsieur? Qui est-il, de toute façon? Qui est-il, de toute façon? Il est le majordome du président, de notre groupe Jisoo. L'intendant Tang Dali, qui vient de prendre sa retraite cette année, est revenu. Tu le fais paraître si impressionnant. Alors il n'est que l'intendant après tout, et un retraité en plus. Le président a probablement déjà oublié son existence. Exactement. Dames gens comme nous. Issus de la classe élite des familles puissantes. Comment pourrions-nous prendre au sérieux un simple majordome? Prends ça à cœur. Fils, tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui. Tu es le cadre clé, nommé personnellement par le président. Tant que tu dis un mot au président, il sera incapable d'assumer les conséquences et souffrira énormément. Wang Changli. Comment oses-tu, je vais te faire subir les conséquences? Que faites-vous? Levez-vous vite. Madame Tang, Monsieur Tang, mon oncle et ma mère se sont mal comportés. Je m'excuse pour eux. Veuillez nous pardonner. Fils, nous sommes des gens puissants et influents. Elle devrait se prosterner devant toi. Pourquoi t'es-tu agenouillé devant elle? Maman, je te conseille de t'agenouiller aussi. Madame Tang, excusez-vous vite. Qu'as-tu tu dit? Même si je meurs, je ne vais jamais m'excuser auprès de Li Shulan. Wang Chang, si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, je romprai notre relation mère-fils. Toi, espèce de misérable ingrat. Je t'ai élevé pour rien. Je vais immédiatement appeler le président. Il va te virer. Ce fils indigne. N'appelle pas. Je t'appellerai toujours comme ça. Président. Xiao Wan. Maman, peux-tu arrêter ça, s'il te plaît? Non. Si tu ne me laisses pas appeler le président, alors j'appellerai Mademoiselle Tang. Il se trouve qu'elle est près du village de Kingshan. Tu ne parles pas de la sœur biologique du président, Tang Yun et vous. C'est exact. Nous sommes amis de cartes. Nous jouons souvent au mahjong ensemble. Ma relation avec elle est excellente. Quand Mademoiselle Tang arrivera, si elle ne respecte pas ce vieux majordome, vous deux n'aurez qu'à attendre d'être chassés du village de Kingshan et de devenir des chiens sans abri. Oui, Vieux Tang. Pourquoi ne partons-nous pas tout simplement? J'ai peur de vous impliquer. Ne t'inquiète pas, ça va. Détends-toi simplement. Même si Tang Yin arrive, elle n'oserait pas agir de manière présomptueuse devant moi. Tu sais vraiment comment te vanter. Une fois que Mademoiselle Tang sera arrivée, vous deux n'aurez qu'à attendre de vous prosterner et de vous agenouiller. c'est exact. Mademoiselle Tang,
Il y a un misérable vieil homme ici. Il prétend être le majordome en chef de votre famille Tang. Il fait obstruction au village de Kinshan pour démolir la salle des ancêtres et construire une installation publique. Et tient des propos scandaleux. Il a dit Mademoiselle Tang. Vous êtes une fille mariée, comme une tasse d'eau renversée. Il a dit Mademoiselle Tang sera à jamais une étrangère dans la famille Tang. Comment oses-tu? Qui ose manquer de respect à la famille Tang à ce point? C'est lui. Grand frère. Il semble que ce soit grande belle-sœur. Le goût de mon frère est vraiment excellent. Mademoiselle Tang, vous devez vous occuper correctement de Tang Dali et Li Shulan. Ces deux personnes. D'accord. Garde. Présent. Giflez-la jusqu'à ce que sa bouche soit démolie. Vous êtes morts tous les deux. The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle Tang. Avez-vous frappé la mauvaise personne? C'est toi que je frappe. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ces deux personnes. Vieux Tang. Vous êtes vraiment l'intendant de la famille Tang. Oui. Je ne m'attendais pas à ça. Mademoiselle Tang accorde encore de l'importance aux anciens liens. Mademoiselle Tang. Nos deux familles ont de si bonnes relations. Comment pouvez-vous juste pour Tang Dali, ce genre de subordonné de bas étage, me frapper? Wang Shunong. Si tu ne t'excuses pas maintenant, je ferai immédiatement en sorte que ta famille Wang fasse faillite et n'ait plus jamais de place où se tenir. Non, non, non. Je m'excuse. Je suis désolée, j'ai eu tort. Toi. Et vous tous. Excusez-vous tout auprès de Li Shulan. Je suis désolé. Ne croyez pas que c'est la fin. Je vous le dis. Dans un délai d'un jour, restaurez le temple ancestral de la famille Li, pour qu'il retrouve son apparence d'origine. À l'avenir, il ne pourra plus être déplacé. Si vous ne le faites pas, j'informerai immédiatement le conseil d'administration que le choix du site pour la zone touristique sera déplacé vers un autre village. Nous pouvons le faire. Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous et mélangez le ciment et réparez la salle des ancêtres. Dépêchez-vous, allez, allez. Li Shulan, considère-toi chanceuse cette fois. Tu es tombée sur Mademoiselle Tang, cette grande philanthrope. La prochaine fois, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Aujourd'hui, pendant la journée, tant de choses se sont passées. Tu dois avoir beaucoup de questions, n'est-ce pas? Maintenant que je suis l'endort. Demande tout ce que tu veux. Frère, pourquoi t'es-tu marié si soudainement? N'avais-tu pas dit que tu allais attendre Li Tenfang? L'attendre pour toujours. Parce que je suis lent. Elle est fonfante. Vraiment. Alors, quand prévois-tu de lui révéler ton identité pour que je puisse l'appeler grande belle-sœur? J'ai l'intention de l'aider à organiser un grand mariage du siècle. Tu rentres maintenant et tu m'aides à le préparer. Une fois que les préparatifs du mariage seront terminés. Ensuite, je lui dirai personnellement que je suis Tang Jizou. Toi. As tout entendu? Qu'avez-vous entendu? Non. Rien, Mademoiselle Tang et moi. Étions juste en train de discuter. N'est-ce pas, Mademoiselle Tang? Oui, nous avons discuté si longtemps. Je suis fatiguée aussi. Je vais y aller maintenant. Mademoiselle Tang. N'allez-vous pas rester ici pour la nuit? Non. J'ai encore besoin d'aller en ville. Pour aider mon frère avec une petite affaire. Je ne vais pas retarder vous deux vieux. Dans vos moments privés. Regardez ce que vous dites. Que voulez-vous dire par affectueux? Je suis lent. Assis-toi vite. Je suis lent. Aujourd'hui, pendant la journée, tant de choses se sont passées. Y a-t-il un endroit, ailleurs sur ton corps, qui est inconfortable? Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Je viens de voir sur le compte officiel que notre village va organiser le premier concours de calligraphie et de peinture pour seniors. Déjà, il y a un prix de 50 000. Je veux essayer. Je suis lent. Si tu as besoin d'argent, je peux te le transférer directement. Pas besoin. Ce n'est pas facile pour vous de gagner de l'argent en cultivant. Je ne peux pas toujours dépenser votre argent, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'ai étudié la peinture traditionnelle chinoise pendant quelques années. Malheureusement, je n'avais pas l'argent pour postuler à l'académie. N'est-ce pas une occasion parfaite? J'ai moi-même numéro de rêve. C'est bien. Je vais aller te chercher un ensemble des 4 trésors du cabinet du lettré. Le moment venu, tu peindras, et je broierai l'encre pour toi et t'aiderai. Comment est la peinture? C'est vraiment magnifique. Je n'ai jamais vu de si petits oiseaux réalistes. Quel nom as-tu l'intention de donner à cette peinture? Appelons-la sans oiseau rendant hommage. Un bon nom, un bon présage. Demain, tu l'emmènes participer au concours. Tu gagneras certainement la première place. Est-ce vraiment vrai? Ne me flattez pas. Dernièrement, quoi qu'il arrive, vous dites toujours que c'est bien. Le ciel peut en témoigner. Chaque mot que je dis est vrai. Notre Chulan est bel et bien une
Peintre de génie de premier ordre. Je suis déjà si vieille. Et j'apprends encore des jeunes. À parler gentiment. Vieille renarde. La dernière fois, le malvieux estropié ne t'a pas tué. Estime-toi heureuse. Je ne te laisserai certainement pas faire à ta guise. Parle. Quoi? Un projet aussi important a été ruiné par The toi. film was Bon à rien. translated Je retourne à and l'entreprise maintenant. narrated by Vieux Tang. M-Media. Va. Le concours va bientôt commencer. J'ai soudainement une affaire urgente. Je dois aller en ville. Alors dépêche-toi d'aller t'en occuper. J'accompagnerai Sœur Shulan pour participer au concours. Cela fonctionne aussi. Prenons le petit comme Sir Liu l'a suggéré. D'accord, alors je vais certainement y arriver. Avant la compétition ne se termine pour venir te chercher. C'est donc ça ta peinture. Son oiseau rendant hommage, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aider à la tenir. Alors vous devez être très prudent avec cela. Ne t'inquiète pas, je vais monter me changer. Ensuite, nous partirons. Vieille sorcière, je vais t'apprendre à séduire le président. Je ferai en sorte que tu ne gagnes pas le championnat. Et que tu ne voles pas la vedette. Tout le monde, regardez s'il vous plaît. Ceci est ma cousine. L'œuvre présentée par Wang Xiaong. La carpe sautant par-dessus la porte du dragon. Ces petits poissons sont peints de manière si vivante. Cela surpasse pratiquement Kibeshi. Et écrase Zhang Daqian. Shunong est vraiment digne d'être diplômée de l'Académie des Beaux-Arts. Une peintre professionnelle. Comment peux-tu exagérer autant? Je l'ai juste peint négligemment. Shunong, arrête d'être si modeste. La championne de peinture chinoise de ce soir sera certainement toi à nouveau. Li Shulan, Wang Shunong. femme abjecte. Tu n'es pas venue ici pour participer au concours senior de calligraphie et de peinture, n'est-ce pas? Si vous pouvez venir concourir, pourquoi pas moi? Les Chulans, êtes-vous seulement digne d'être comparé à ma cousine? Ma cousine est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts. Une peintre professionnelle. Et vous n'êtes une personne qui n'a même pas terminé le lycée. Une illettrée. Mal élevé. Quelqu'un d'aussi humble qu'une villageoise comme toi est fondamentalement indigne de participer à une compétition d'une telle classe. Qu'y a-t-il de mal à être une villageoise? N'êtes-vous pas aussi de notre village de Kinshan? Arrêtez de dire des bêtises ici. Ma cousine est revenue au village de Kinshan cette fois, que pour participer au concours. Son fils a déjà transféré son enregistrement de domicile à la villa. Et lui a même acheté une grande villa. Son retour au village maintenant équivaut à fouler le sol. Ne le sais-tu pas? Les autres concurrents sont les mêmes. Nous vivons tous dans de grandes villes. Nous sommes des gens riches. Par exemple, comme cette Madame Chen. Son mari est milliardaire. Et elle-même est une artiste. Maîtresse de renommée nationale. Une seule pièce de son trésor d'encre a une mise à prix de 500 000 yuan. Li Shulan, le cercle de la calligraphie et de la peinture chinoise, est un cercle que seules les personnes de la haute société peuvent intégrer. Toi, une roturière. Tu es indigne. Si tu sais ce qui est bon pour toi, retire-toi immédiatement. Sinon, avec un seul mot de ma part, tu seras définitivement mise sur liste noire par tout le monde de l'art. Les Chulans se retirent. Li Shulan se retire. Retire-toi, retire-toi. Retirez-vous, retirez-vous. Sœur Shulan, je pense que nous devrions simplement rentrer à la maison. Chacun d'eux a de puissantes relations. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas nous permettre de les provoquer. Je ne me retirerai pas. Qu'as-tu dit? Le règlement du concours stipule que, tant que l'on s'est inscrit, on peut participer. De quel droit m'empêchez-vous de participer? Présomptueux. Dans ce cercle, personne n'a jamais osé me parler ainsi. Ce cercle ne fait que se corrompre, à cause de gens comme vous. Tu te crois si noble. Alors ouvre vite cette minable peinture à toi. Laisse-nous y jeter un œil. Je veux voir quel genre de chef-d'œuvre bouleversant quelqu'un qui n'a pas étudié depuis plus de quelques jours peut peindre. Quel chef-d'œuvre bouleversant arrive? Shunong a raison. Li Shulan, faisons un pari. Si ta peinture est décente, nous nous agenouillerons et nous t'offrirons nos excuses. Si votre peinture est terrible, tu devras lécher les semelles de toutes nos chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. La peinture, je peux vous la montrer. Mais que la peinture soit bonne ou mauvaise, ce n'est certainement pas à vous de décider, n'est-ce pas? C'est simple. Va, amenez tous les juges. Ici. Nous commencerons le concours plus tôt. Je t'ai dit de partir, mais tu ne l'as pas fait. Alors tu restes ici, et tu lèches les semelles des chaussures des gens. Le moment venu, le président ne voudra certainement plus de toi. Cette femme déshonorante. Vile femme. Du groupe de peinture chinoise. La première concurrente. Li Shulan, veuillez monter sur scène. Bonjour, cher juge. Cette œuvre que j'ai apportée s'appelle 100 oiseaux rendant hommage.
The film was translated and narrated by M Media. De quoi riez-vous? Comment cela a-t-il pu arriver? Ma peinture. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Éclabousser une bouteille d'encre sur du papier de riz. Peut-on appeler cela sans oiseau rendant hommage? C'est absolument ridicule. Cette bouseuse qui ne connaît rien à l'art. A souillé cet élégant concours. Mais ceci est vraiment mon sang oiseau rendant hommage. Quelqu'un a dû délibérément la saboter. C'était vous. À part moi et Vieux Tang. Seul vous avez touché cette peinture. Sœur Shulan. Tu es trop malhonnête. Si tu ne sais pas peindre, admets-le directement. Pourquoi me rejeter la faute? Si j'avais su que les bonnes intentions seraient récompensées ainsi, je ne serais pas venu t'accompagner au concours. Vous avez déjà perdu. Arrêtez de chercher des excuses. Mangez vite. J'ai seulement accepté de vous laisser le voir, mais je n'ai jamais accepté ces exigences ennuyeuses. Comment oses-tu répliquer? Quelqu'un enfoncer la chaussure dans sa bouche. Ne bougez pas. Mange. Mangez. Si j'envoie ce regard pitoyable que tu as au groupe Jisoo, à tous les employés, le président va certainement divorcer de toi. Arrêtez immédiatement. Vieux Tang. Shulan, n'aie pas peur. Je suis là. Personne n'a le droit de t'intimider à nouveau. Sir Liu, que faisiez-vous à l'instant? Pourquoi n'avez-vous pas aidé Shulan à s'en sortir? Tu me méprends. Ce n'est pas que je ne voulais pas aider. Je voulais juste filmer leur intimidation de Sir Shulan pour preuve. Avec cette vidéo, ces mauvaises personnes ne pourront pas s'échapper, pas une seule. D'accord. Attendez tous. Préparez-vous à vous retrouver sur le banc des accusés. Je ferai en sorte que chacun d'entre vous paie un lourd tribut. Quel droit avez-vous de nous poursuivre en justice? Vous devez accepter les conséquences d'un pari perdu. Li Shulan a perdu le pari mais refuse de l'admettre. Qu'y a-t-il de mal à ce que nous donnions? Une leçon. Exactement. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-la. Pour avoir surestimé ses capacités, elle ne sait pas peindre. Alors pourquoi a-t-elle participé à la compétition nationale de peinture? Elle s'est infligée cette humiliation. Qui a dit que Shulan ne savait pas peindre? Vous tous. Êtes-vous aveugles, même les yeux ouverts? Regardez par vous-même. Que se passe-t-il ici? C'est probablement Sir Liu qui l'a fait. On m'a fait du tort. Comment aurais-je pu faire une chose aussi ignoble? Nous parlerons de votre affaire quand nous serons rentrés. Sans oiseau rendant hommage, j'ai regardé Shulan. Peindre trait par trait, notre Shulan est la peintre la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Vieille le rustre. Combien de peintres avez-vous même rencontré? Comment osez-vous devant nous, les professionnels, débiter de telles absurdités? Si Li Shulan sait peindre, je mangerai les deux de ses chaussures. Je ne suis pas aussi ignoble que vous. Que diriez-vous de ceci? Vous et Shulan, vous affrontez en peinture maintenant. Si vous perdez, vous devez boire cette bouteille d'encre entière. Buvez tout. Ne laissez pas une seule goutte. D'accord. Si elle perd, vous buvez d'abord cette bouteille d'encre. Je l'ai bu. Et ensuite vous me donnez cette vidéo poubelle. Donnez-le-moi. Pas de problème. J'annonce Li Shulan, Wang Shenong, les deux concurrentes du groupe de peinture chinoise. Le duel commence officiellement. Je vous demande à toutes les deux d'utiliser les hautes montagnes comme thème pour créer une peinture de paysage. Le temps commence maintenant. Vieux Tang. Ce dans quoi j'ai toujours excellé, c'est la peinture de fleurs et oiseaux. Quant au paysage, je n'ai pas beaucoup de sensibilité pour eux. J'ai peur que peindre selon mes sentiments limités ne donne pas un bon résultat. Et cela vous desservira. C'est bon. Bien que je ne sois pas très connaisseur des aspects 0 billion 0 100 milliards 0 100 millions 0 100 000 0 100 du domaine de la peinture, je crois en vous. Quelqu'un qui peut peindre sans oiseau rendant hommage. Peindre de hautes montagnes et de l'eau qui coule n'est qu'une simple formalité. Madame Chen. Quelque chose cloche. La technique de Li Shulan est la technique que seuls les peintres professionnels possèdent. Est-ce vraiment vrai? Mais cela n'a pas d'importance. Ne t'ai-je pas discrètement dit? L'organisateur de cette compétition est mon mari, Shen Jiangxiong. Tous les juges sont des amis de mon mari.
Peu importe comment tu peins. Ils voteront. Pour toi. J'étais vraiment confus. Avec Madame Chen. Assise ici à superviser les choses. Pourquoi devrions-nous la craindre? Elle n'a aucune relation. Aucun soutien. Li Shulan et Tang Dali sont voués à perdre. Très bien. Les deux concurrentes ont, dans le temps imparti, terminé leurs œuvres. Maintenant, invitons la concurrente Wang Shunang à être la première à présenter son œuvre. Cette peinture de moi représente la tête des 5 grandes montagnes. Le Montaï. C'est difficile d'imaginer qu'elle ait été peinte si bien. Ce concurrent a complètement capturé la grandeur majestueuse de Montaigne et sa splendeur. Merci au juge pour votre appréciation. Il semble que le champion de ce soir ne puisse être que moi. Vous ne devriez pas vous réjouir trop tôt. Mon œuvre n'a pas encore été exposée. Une rustre ignorante de la campagne qui se surestime. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Pour nourrir tes poulets et tes cochons. Arrête d'essayer d'attirer l'attention ici. Nous sommes effectivement des gens de la campagne. Mais n'oubliez pas, ce sur quoi nous nous affrontons aujourd'hui est la peinture de haute montagne. Quant à nous, gens de la campagne, ce que nous voyons tous les jours, ce sont des montagnes vertes et des eaux claires. Nous sommes les plus aptes à créer des peintures de paysages. Aujourd'hui, cette bouteille d'encre, vous allez certainement la boire. Qui ne sait pas se vanter? Allez, allez. Ouvre vite cette peinture minable. Et laisse-nous tout l'apprécier. Wang Shunang. Vous avez peint le Montaï, l'une des 5 grandes montagnes. N'est-ce pas? C'est exact. Alors ouvrez grand les yeux et regardez attentivement. Ce que j'ai peint est 1000 lits de rivières et montagnes. C'est vraiment incroyable. Pourtant il y a des gens. Se pourrait-il qu'en si peu de temps, ils aient peint le tableau 1000 lits de rivières et de montagnes? Oui, c'était exact. Comment cela se pourrait-il? Je n'y crois pas. Cette peinture. Il doit y avoir de la triche. Se pourrait-il que vous ayez triché? Tant Dieu regarde là-bas, comment pourrions-nous tricher? Si votre talent est inférieur, alors admettez directement votre défaite. Ne calomniez pas les gens ici avec des accusations malveillantes. Arrêtez de vous disputer, vous tous. Le vainqueur de cette compétition sera décidé par nous, les juges. Je vote pour Wang Chang. 1000 lits de rivières et montagnes de Lichulan. Bien que magnifiques. Mais ces montagnes. Elle les a peintes de manière trop générale. Les détails sont complètement flous. Vous ne voyez pas clairement, c'est parce que vous êtes myope. Faites 2 pas en avant, et ne verrez-vous pas clairement. Si vous ne comprenez pas, ne dites pas de bêtises. Mon vote va également à Wang Shunang. Je crois aussi que celui de Wang Chang, 5 grands montets, est supérieur. J'annonce que le score est de 2-0. Wang Chang gagne. Je ne suis pas d'accord. Vous inversez le noir et le blanc. Une petite peinture des 5 grands montets. Comment pourrait-elle surpasser le magnifique 1000 lits de rivières et montagniers? Tang Dali. Mettez-vous en doute la vision des juges. Ils sont tous les plus professionnels juges de compétition du pays. Professionnel, je ne vois qu'une corruption flagrante. Qui est l'organisateur de ce concours senior de calligraphie et de peinture? Qui est l'organisateur? Comment les juges ont-ils été sélectionnés? Et à quel point ce concours est-il insignifiant? Dis-le. J'ai peur que ça te fasse mourir de peur. L'organisateur de cette compétition n'est autre que mon mari, Shen Jiangxiong. Son entreprise est sur le point de recevoir un investissement de 10 milliards de la part de Tang Jizhu, le président du groupe Jizhu. Étant donné l'immense pouvoir et l'influence de notre famille, t'écraser est comme écraser une petite fourmi. Bien, dites-lui de sortir. J'aimerais voir exactement quel genre de pouvoir et d'influence vous possédez. Quelle blague. Mon mari est occupé par une myriade d'affaires chaque jour. Comment pourrait-il rencontrer une roturière comme toi? S'il ne sort pas, je m'occuperai de vous, dans cette enceinte. Qui ose semer le trouble sur mon territoire? Marie, pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que quelqu'un causait des problèmes ici. Qui est-ce? C'est moi. Monsieur Shen. Votre presbytie. Il est temps de la faire vérifier. C'est Tang Dali. Il n'est que le vieux majordome qui vient de prendre sa retraite de la famille Tang. Le majordome, il est The clairement. film was translated and narrated Monsieur by Shen, M Media. Ne vous souvenez-vous pas de moi? Je suis l'intendant principal de la famille Tang. Il semble que le président ne veut pas que les gens connaissent son identité. Je sais, je me souviens. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui, monsieur? Pourquoi suis-je venu ici? J'ai accompagné ma femme ici pour assister à la cérémonie du thé. Je ne m'attendais pas à ce que celui que vous avez organisé, cette exposition d'art, soit plein de magouilles partout. Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Madame Tang, je suis sincèrement désolé. Je vous présente mes excuses ici. Cette affaire. Nous allons absolument enquêter de fond en comble. Et vous donner une explication. Est-ce-tu fou? Tang Dali a déjà pris sa retraite de la famille Tang. Pourquoi as-tu peur de lui?
Exactement, monsieur Shen. La dernière fois, mademoiselle Tang était sentimentale, les aidant en disant quelques mots gentils. Aujourd'hui, les personnes envoyées par la famille Tang ne sont pas là. Vous n'avez pas besoin de leur prêter attention. Taisez-vous. Est-ce que vous essayez tous les deux de me tuer? Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Madame Tang. Je suis une digne dame d'une famille riche. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'un intendant puant et d'une vieille servante? Espèce d'idiot, tu insistes pour m'entraîner dans ta chute. Je divorce. Si tu oses divorcer de moi, je révélerai tous tes petits secrets sales et les dévoilerai tous. Tu oses. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'oser? Va dire au président qu'il a été ruiné par mon mari. Que voulez-vous dire? Il a fait de faux comptes, escroquant le groupe Jizou de 10 milliards d'investissements. Toi. Je vais me battre avec toi jusqu'à la mort. Tu dis n'importe quoi. Espèce d'homme. Tu oses m'arracher les cheveux. Assez. Intendant Tang. Vous devez me croire. Je n'ai pas fait de faux comptes. Non. D'accord, d'accord. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Prenez votre femme. Et rentrez vite chez vous. Est-ce que cela signifie que vous êtes prêt à me croire? Ce que je veux dire, c'est... Rentrez chez vous, faites vos valises. Et préparez-vous à la faillite. Non. Intendant Tang. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Fichez le camp. Si vous ne partez pas maintenant, ce ne sera pas seulement la faillite à laquelle vous devrez faire face. D'accord. Très bien. Je pars immédiatement. Je dégage immédiatement. Pouvez-vous vraiment parler en mon nom devant le président? Bien sûr. Sir Liu, Wang Xiaong. Dépêchez-vous de la boire. Boire, quelle absurdité. C'est une question distincte. La personne qui a truqué la compétition aujourd'hui, c'était moi. Même si le président lui-même venait, cette bouteille d'encre, vous devez la boire aussi. Vous êtes toujours aussi têtu, estimé membre du comité. Je viens d'appeler les autorités compétentes et déposer un rapport. Ils arriveront sous peu pour enquêter sur ce concours. Si vous reconnaissez votre erreur maintenant, il n'est pas encore trop tard. Cette Madame Tang. Madame Tang, j'avais tort. Pour être honnête, 1000 lits de rivières et de montagnes. Est-ce que j'ai vu le tableau le plus parfait? Tu es vraiment la digne championne. C'est exact. Wang Xiaong, dépêche-toi de le boire. Je ne la boirai pas. Ces opportunistes, ce qu'ils disent, est complètement indigne de confiance. Comment pourrais-je perdre face à Li Shulan 7? Maintenez-la pour moi. D'accord. D'accord. Que faites-vous? Sir Liu, vous lui ouvrez la bouche de force et versez l'encre dans sa gorge. Oui, fais-le. Que faites-vous? Je vous défie tous. Qui osera toucher ma cousine? Éloignez-vous. Frère, Ce n'est rien. Directeur Ma. Allez-vous vouloir que le village de Qingshan perde la zone touristique? Projet encore une fois? Non, non, non. Intendant Tang, veuillez calmer votre colère. Cousine, je pense que vous devriez simplement me supporter pour l'instant. Alors qui vous a dit? Offensez l'intendant Tang. Regardez-vous. Appuyez. Continuez d'appuyer. espèce de bâtard estropié. Êtes-vous seulement humain, ou courez-vous? Cousin, reviens ici. Ne venez pas ici. Je ne la boirai pas même si je meurs. Alors va mourir. Ça suffit. Laisse-la partir. Li Shulan. Tang Dali. Je ne vous laisserai pas vous en tirer, espèce de bâtard. Xiaong, tes dents sont toutes noires. Tu devrais parler moins. Exactement. C'est dégoûtant. Femme vile. Je te tuerai tôt ou tard. Sir Liu. Il n'y a personne d'autre ici. Nous devrions parler de votre affaire maintenant. The film was translated and Immédiatement, narrated signez by cet accord de M. résiliation Media. et quittez la famille Tang. C'est injuste. Président. Que je fais de mal. Vous demandez sciemment. Le sang oiseau rendant hommage de Shulan a été endommagé par vous, n'est-ce pas? C'est injuste. Président. Shulan et moi n'avons aucune rancune ni inimitié. Comment aurais-je pu la traiter ainsi? À ce moment-là, ceux qui pouvaient accéder à ce tableau, c'était seulement vous et moi. Et Shulan. Essayez-vous de dire que c'est moi qui l'ai fait? Bien sûr que non. J'admets que ce tableau a bien été endommagé par moi. Mais je ne l'ai pas fait express. Je portais ce tableau à ce moment-là, monté à l'étage pour changer de vêtements. Après cela, et accidentellement, a renversé l'encre. Accidentellement. Dans la pièce, il n'y a même pas de bouteille d'encre. Comment avez-vous pu la renverser? J'ai vu Sir Shulan se dessiner si bien, je veux aussi étudier. C'est pourquoi je me suis faufilé. Dans la chambre, il y a un ensemble de les 4 trésors du lettré. Vraiment? Il est préférable que tout ce que vous avez dit soit vrai? Cela doit être vrai. Président,
Je vous ai servi pendant plus de 20 ans. Si je n'ai pas gagné de mérite, j'ai certainement fait des efforts. Veuillez me pardonner cette fois. Très bien. Étant donné que pendant tant d'années, vous avez traité la famille Tang avec le plus grand dévouement et fort, cette fois, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Soyez plus prudente la prochaine fois que vous faites quelque chose. S'il y a une prochaine fois, je ne vous garderai absolument pas. Oui. Président, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je vais vous préparer. De la bouillie de fruits de mer mijotée, d'accord. Vous aimez manger. Ma bouillie de fruits de mer le plus. Sir Liu. Si vous voulez rester dans la famille Tang, vous devez connaître votre place. Pour les prochains jours, vous n'avez pas besoin de cuisiner. Aujourd'hui, Sulan a subi une grande injustice. Je vais personnellement cuisiner quelque chose qu'elle aime manger. Quoi? Votre statut est si noble et respecté. Comment pouvez-vous cuisiner personnellement? Sulan est la personne la plus importante dans ma vie. Peu importe ce que je fais pour elle, je suis tout à fait disposé. À partir de maintenant, elle est la maîtresse de cette maison, la façon dont vous m'avez traité dans le passé. Traitez-la de la même manière à partir de maintenant. Comprenez-vous? Je comprends. Li Shulan. Quel droit avez-vous de posséder l'amour du président? Je ne vous laisserai absolument pas obtenir tout cela. Est-ce bon? C'est bon. Vieux Tang. Comment vos talents culinaires peuvent-ils être si excellents? Après tout, j'étais autrefois un majordome pour d'autres. Cuisiner n'est qu'une chose mineure. De plus, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai montré votre tableau à Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang a dit qu'il était très bien dessiné, et elle a aussi dit elle veut vous aider à organiser une exposition d'art personnel. Vraiment. Peu importe le nombre de tableaux vendus. Cet argent vous appartiendra entièrement. Aujourd'hui, commencez à peindre. C'est vraiment merveilleux. Je ne sais même pas comment vous remercier suffisamment. Pourquoi faire des manières avec moi? Aujourd'hui, je vais aller vous acheter deux poules. Ce soir, je vais vous préparer du poulet mijoté aux champignons pour nourrir votre corps. Personne ennuyeuse. Je parviendrai certainement à vous chasser. De la famille Tang aujourd'hui. Xiao Feng, allez chez la famille Tang immédiatement et séduisez Li Shulan. Je ferai en sorte que le directeur Ma amène les villageois pour attraper les adultères. Souvenez-vous, tout le monde doit vous voir tous les deux être intimes. En flagrant délit, je veux Li Shulan soit totalement déshonoré. Très bien. Laisse-moi faire. Ceci est le paiement de votre effort. Une fois l'acte accompli, il y aura une récompense généreuse. N'est-ce pas la nounou de grand frère, Sir Liu? Que fait-elle? Sœur Chulan. Bonjour. Puis-je vous demander quel est l'objet de votre visite? Je m'appelle Fena Ation. Je suis le seul étudiant en art de notre village. Actuellement, j'étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Nonchen. J'ai entendu dire que vous pouviez peindre ceci, le tableau mille de rivières et montagnes. Je suis venu ici spécifiquement dans l'espoir de solliciter vos conseils. C'est trop embarrassant. Je ne suis qu'un amateur passionné moi-même. Je ne peux guider personne d'autre. Veuillez rentrer chez vous. Que faites-vous? Sœur Chulan, je suis tombé amoureux de vous au premier regard. Quelque chose de terrible s'est produit. Que s'est-il passé? Votre femme vous trompe ici. Comment est-ce possible? C'est vrai. J'allais initialement chez vous pour emprunter un tricycle. Mais quand je suis passé devant l'entrée, j'ai vu votre femme, secrètement, ouvrir la porte à un jeune homme. Si ce n'est pas trompé, qu'est-ce que c'est? Absurdité. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Où est Li Shulan? Je savais que cette femme puante n'était pas une personne décente. Chers villageois, Li Shulan déshonore l'image de notre village. Que chacun prenne ses outils et la batte à mort. Et la battre à mort. Et battez-la à mort. Allons-y. Revenez ici. Ça va. À mon âge, je pourrais être votre mère. Arrête de faire semblant d'être réservé avec moi ici. Quel vieux bœuf n'aime pas brouter l'air de jeune. De toute façon, ton mari n'est pas à la maison. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Que faites-vous? Je ne vous connais même pas. Sortez. Tu fais encore semblant, hein? Alors je vais devoir prendre l'initiative. Que faites-vous? Lâchez-moi. Les Chulans, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Directeur Ma. Les Chulans est à l'intérieur. Doit être occupé à enfiler son pantalon. On n'a qu'à défoncer la porte. Sinon, si elles ont leur pantalon, elles n'admettront rien.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez raison. Vous êtes vraiment expérimenté dans la chasse aux ADULT accent graveur S. Quelqu'un. Cassez-la pour moi. Cassez-la fort. Directeur, la porte était ouverte. Bien. Alors aujourd'hui, je vais voir. Cette Lichulan. À quel point elle est vraiment montée. Allez. Écartez-vous. Julan. Vieux Tang. Vieux Tang. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Juste un peu étourdi. Frère Tang, tu devrais vite divorcer de cette femme. J'ai vécu toute ma vie, et je n'ai jamais vu une telle femme qui méprise les vertus conjugales. En plein jour, elle trompe son mari avec un jeune amant. Ici même dans ma maison. Je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne connais absolument pas cette personne. Il s'est introduit de force lui-même. Les Chulans. Comment peux-tu nier me connaître après coup? Regarde ces traces de rouge à lèvres sur mon visage. Si ce n'était pas toi, qui d'autre m'aurait mordu? Non. Tout à l'heure, vous m'avez clairement. Vous êtes imposé à moi. C'est la meilleure blague que j'ai entendue de toute l'année. Un jeune homme, d'une vingtaine d'années, se jetterait activement sur ton visage. Qu'est-ce qu'il y gagnerait? C'est clairement toi qui l'as forcé. Exact. Je n'ai pas. Je me souviens. Vous êtes le deuxième fils du vieux Fen, n'est-ce pas? Les Chulans. Qu'est-ce qu'elle vous a forcé à faire? Parlez librement et hardiment. Avec moi, le directeur du village. Ici pour vous soutenir. Directeur Ma. Je suis venu voir les Chulans pour apprendre la peinture, mais elle a dit que si je ne la servais pas bien, elle ne m'enseignerait rien. Et qu'elle me mettrait aussi sur liste noire dans le monde de l'art. Quelle arrogance. Les Chulans. Qu'est-ce que vous croyez être? Quel droit avez-vous de mettre les autres sur liste noire? N'êtes-vous pas simplement en train d'intimider le Xiaofen parce qu'il est jeune et naïf? Assez. Ma Chulan n'est pas ce genre de personne. Vous tous, sortez d'ici. Toi, Tang. Toi, avez-vous été ensorcelé par les Chulans? Je vous l'avais dit avant. Qu'elle lorgnait les jeunes hommes. Mais vous ne m'avez pas cru. Maintenant, elle l'embrasse. Juste devant vous. Allez-vous encore lui pardonner? Directeur, j'ai entendu les gens de la ville appeler ça le fétichisme cocu. C'est très logique. Ce Tang Dali, je vais maintenant dire à tout le monde dans le village. Toi, Tang Dali, es accro à être cocu. Tu aimes juste regarder ta propre femme, d'autres hommes couchés. Je ferai en sorte que tout le monde vienne coucher avec ta petite femme. Taisez-vous. Ma Chulan doit être innocente. Il semble que tu ne la comprennes pas fondamentalement. Tout à l'heure, Sœur Chulan m'a personnellement dit qu'elle ne voulait absolument pas épouser un vieux schnock comme toi. Tu es si vieux. Tout le monde peut voir que tu es inutile, contrairement à moi, jeune et fort. Je peux certainement la satisfaire. Arrêtez de dire des bêtises. Je n'ai absolument pas dit des mots aussi scandaleux. Ne vous inquiétez pas, moi, Dali, ne suis pas encore sénile. J'ai vu de mes propres yeux vous vous battre contre l'injustice. Lors du concours de calligraphie et de peinture, une personne comme vous, qui est droite et gentille, ne pourrait absolument pas commettre un acte aussi stupide. Toutes ces choses qu'ils viennent de dire sont clairement des mensonges fabriqués, destinés à vous calomnier. Tang Dali, ces mots obscènes. Vous pouvez réellement tolérer de les entendre. Je ne peux certainement pas les tolérer. Les Chulans. Aujourd'hui, tu dois foutre le camp du village de Kimchan. Notre village ne peut tolérer personne aussi détestable que toi. N'est-ce pas? Hors du village de Kimchan. Hors du village de Kimshan. Tu viens avec moi tout de suite. Ne souille pas la réputation centenaire de notre village ici. Va. Elle n'ira pas avec vous. Je suis le chef du village de Kimchan. C'est mon territoire. Si je lui dis de partir, elle doit partir immédiatement. Ma le vieux estropié, laissez-moi vous dire quelque chose. Ceci est ma maison. Si vous ne partez pas maintenant, je vous le dis, entrée illégale. Je vous ferai condamner à 3 à 5 ans. Toi, De quoi vous disputez, vous tous? Pourquoi y a-t-il tant de gens ici? Où étais-tu passé tout à l'heure? Pourquoi n'étais-tu pas à la maison pour accompagner Chulan? Vous avez dit hier que vous vouliez faire
Du poulet mijoté aux champignons ce soir. Je suis monté à la montagne pour cueillir des champignons pour vous. Que s'est-il passé exactement ici? Que s'est-il passé? Lichulan, cette vieille femme, a vu ses désirs bestiaux éclater. Elle s'était entichée d'un jeune homme, de 20 ans son cadet. Elle essayait juste de le forcer à faire ce genre de choses. Honteux. Quoi? Pas étonnant que ce jour-là. J'ai vu. Sœur Shulan a acheté secrètement. Acheter quoi? Sir Liu, dis ce que tu penses. Parle. Si je dis cela à voix haute, je crains que cela ne blesse l'amour conjugal. Sœur Shulan et frère Tang. Sir Liu, qu'essayez-vous exactement de dire? Ce jour-là, j'ai vu Sœur Shulan acheter secrètement un ensemble de lingerie. Comment cela pourrait-il être? À mon âge. Comment pourrais-je utiliser une telle chose? Ne me calomniez pas. Je vous calomnie. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était juste dans son sac. Dans son sac. Ceci. Ce que Sir Liu a dit est-il vrai? Regardez. Regardez tous. Les Chulans. Espèce de salope. 7. Vraiment. Chulan, est-ce toi qui as acheté ça? Je ne l'ai pas acheté. Je n'ai même jamais vu cette chose. Tu fais encore semblant d'être réservé. Alors je vais devoir prendre l'initiative. Sœur Chulan. Tu es si provocante. Tu as acheté ça. Sûrement pas pour que je le voie. Je ne l'ai pas fait. Tu dis encore je n'ai pas fait ça. On dit que une femme à 40 ans est comme un loup ou un tigre. Il semble que ce dicton soit vrai. Vraiment. Sœur Shulan, vous êtes vraiment allé trop loin. Frère Tang, la maîtresse de la famille Tang, comment peut-elle être une telle personne qui corrompt les mœurs? Ça suffit. Chulan a dit non. Alors c'est non. Frère Tang, Li Shulan ne vous aime pas du tout. Elle n'en veut qu'à votre argent. Si aujourd'hui, vous ne divorcez pas d'elle, elle pourrait plus tard faire quelque chose d'encore plus méprisable, ruinant votre réputation. Vous devez la chasser de la famille Tang. Taisez-vous. Mademoiselle Tang, Yin, pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venue, cette famille aurait été ruinée par vous. Mademoiselle Tang, pourquoi dites-vous cela? Vous avez comploté avec ces gens pour calomnier Sœur Shulan ensemble en l'accusant d'adultère. Et vous osez me demander pourquoi? Quoi? Tout ça aujourd'hui a été orchestré par Sir Liu. Je ne l'ai pas fait. On m'a fait du tort. Je vois que vous ne verserez pas une larme avant de voir le cercueil. Ce bracelet a été donné par Sir Liu à ce soi-disant amant. C'est la preuve de leur collusion. Je viens de voir de mes propres yeux Sir Liu lui donner ce bracelet et lui dire de venir chez la famille Tang pour harceler Sœur Shulan. C'est exact. Ce bracelet appartient vraiment à Sir Liu. Qu'est-ce que Chulan t'a fait pour te mériter ça? Sir Liu, pourquoi avez-vous fait cela? Frère Tang, j'étais totalement sincère envers vous. Xiao Feng, je l'ai effectivement appelé ici. Je voulais juste vous aider à tester. Sœur Shulan, si elle était sincère envers toi, regarde, elle n'a pas pu résister à la tentation du tout. Absolument n'importe quoi. De quel droit? T'immisces-tu dans les affaires entre Chulan et moi? Fais tes valises et pars aujourd'hui. Vous deux, non seulement vous avez levé la main sur Chulan, vous avez aussi osé la calomnier. Vous avez vraiment de l'audace. Maintenant, giflez-vous immédiatement 100 fois l'un l'autre, présentez vos excuses et faites amende honorable auprès de Chulan. Quoi? Je suis le chef du village de Qinshan. Comment oses-tu faire le dur avec moi? Tu ne frapperas pas, c'est ça. Quelqu'un. Battez-le. Battez-le sans pitié. Oui. Attends. Attends.
Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous gifler 100 fois. Mademoiselle Tang, s'il vous plaît, soyez indulgente. Vous êtes une personne d'une grande magnanimité. Tu comptes pour eux. Sans gifle, pas une de moins. Je vais t'écraser le visage. Oui, oui, oui. Dépêchez-vous de commencer à gifler. Oui, gifler. Gifler. 2. 3. On t'a fait du tort aujourd'hui. Je vais t'emmener te reposer à l'étage. Chulan est vraiment trop fatiguée. Elle ne s'est pas encore réveillée. Essaie-le d'abord. Ça sent si bon. Frère, depuis que tu t'es mis avec belle-sœur, tes talents de cuisinier se sont vraiment améliorés. Ça doit être. C'est le pouvoir de l'amour. Espèce de petite fille. Arrête de me taquiner pour l'instant. L'affaire que je t'ai confiée. Où en est l'avancement? Le mariage a quelques complications. Mais l'exposition d'art est presque entièrement préparée. Un autre jour, frère, tu emmènes belle-sœur acheter une robe décente. Et tout sera prêt. Sois tranquille. Je vais absolument faire en sorte que Chulan devienne la présence la plus éblouissante de tout l'événement. Chulan. La boutique de robes que j'ai préparée pour toi. Comment la trouves-tu? Ces vêtements sont vraiment magnifiques. La devanture est également très grandiose. Pouvons-nous nous le permettre? Nous pouvons nous le permettre. L'exposition d'art est ton grand jour. Je dois t'acheter une robe de soirée la plus magnifique. Attends que je gare la voiture. Entrons S milliards 0 100 millions 0 100 000 0 100. Arrêtez-vous là. Qui vous a dit de mettre ce tricycle cassé devant notre magasin? C'est la boutique de robes la plus célèbre de la ville. Dépêchez-vous de l'enlever. Peu importe à quel point. Votre magasin est haut de gamme. Nous sommes des clients venus ici pour acheter des vêtements. Pourquoi ne pouvez-vous pas nous laisser garer la voiture ici? Cela dépend de votre calibre. Ouvrez vos yeux de chien et regardez bien. Devant l'entrée de notre magasin, tout ce qui est garé est des voitures de luxe valant des millions. Vous garez ce tricycle cassé, juste devant notre entrée. En quoi est-ce différent d'un marché aux légumes? Il n'y avait pas beaucoup de différence au départ. Tout le monde ouvre ses portes pour les affaires. Qu'est-ce que vous en savez, bon sang? Notre magasin est réputé. Les gens qui viennent ici sont soit riches, soit nobles. Dames, gens comme vous. Des paysans avec l'odeur de la pauvreté partout sur vous. Ne sont tout simplement pas dignes d'entrer dans notre magasin. Vous, serveuse, pourquoi vos paroles sont-elles si malveillantes? Espèce de vieille misérable. Vous osez me traiter de malveillante? Bien. Alors je vais vous montrer ce qu'est la vraie malice. Qu'essayez-vous de faire? Vous deux, vieilles choses. N'avez-vous pas refusé de l'enlever? Très bien alors. Alors ce véhicule cassé, vous pouvez oublier de le récupérer. J'appellerai le ferrailleur plus tard. Pour qu'il vienne l'emporter. Vous allez trop loin. Et alors si je vous intimide, laissez-moi vous dire. Cette boutique de robes, les paysans et les chiens, ne sont pas autorisés à entrer. Peu importe à quel point. Votre magasin est haut de gamme. Nous sommes des clients venus ici pour acheter des vêtements. Pourquoi ne pouvez-vous pas nous laisser entrer? De quoi vous disputez-vous? Gérant, ces deux pecnos insistent sur le fait qu'ils ont un rendez-vous avec nous et veulent venir entrer dans notre magasin. De nos jours, même les mendiants puants osent se faire passer pour de gros dépensiers. Qu'entendez-vous par là? Quand à notre boutique de robes, la consommation minimale est de 66 000. Pour réserver notre service, un acompte de 6 000 yuan est requis. Pouvez-vous vous permettre cela, vous deux? Vieux Tang, leurs prix sont trop élevés, n'est-ce pas? Partons simplement. Ça n'a pas d'importance. J'ai vendu beaucoup d'argent provenant de la récolte de blé. Je peux me le permettre. Mais nous ne devrions pas gaspiller d'argent. Allons plutôt au marché pour chercher des vêtements. C'est exact. Vous deux, vieux et rustiques, paysans, ne sont en effet adaptés que pour fréquenter le grand marché et ramasser des restes. Quant aux robes haut de gamme, vous deux, vous devriez vous dépêcher de reposer en paix et vous réincarner rapidement dans une meilleure vie. Revenez l'acheter plus tard. Vous n'êtes pas très âgés tous les deux. Mais vous avez certainement des bouches sales. Je vous le dis, la compte, je l'ai déjà payé en ligne. Ce magasin aujourd'hui, je dois absolument le garantir. Est-ce vrai? Les clients qui paient la compte recevront un numéro de réservation. Avez-vous un numéro de réservation? Vous avez un numéro? Bien sûr que oui. Notre code de réservation est 7399. Vous en avez vraiment un? Gérant, ce doit être ces deux vieux gueux qui inventent des choses. Nous ne pouvons absolument pas tomber dans leur piège. Oui, ce doit être une coïncidence. Si vous ne nous laissez pas entrer maintenant, je vous poursuivrai pour la compte.
et vous enverrai au poste. Vous pouvez entrer. Mais, si vous ne pouvez pas payer la facture, je ferai en sorte que vous pourrissiez tous les deux en prison. Allons-y. Ouvrez la porte et accueillez les invités. Je suis lent. Est-ce que celui-ci te plaît? Tu peux aller l'essayer. Puis-je? Mais cette robe semble assez chère. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Nous avons rarement l'occasion de venir en ville. Alors nous devrions essayer plus de choses. Gérant. Ces deux-là couverts de saleté. Paysans. Ont déjà sali notre sol. Nous devons trouver un moyen de lui donner une bonne leçon. Quelle bonne idée avez-vous? Attends qu'elle sorte après avoir changé de jupe. Je vais secrètement, sur sa jupe, couper un grand trou. Ensuite, je les ferai payer. Bien. Faisons cela. Cette jupe est au prix de 180 000. Nous allons faire en sorte que ces deux vieilles misérables attendent de faire faillite. Je suis lent. Tu ne t'es pas changé. La taille de cette robe est trop grande. Je ne peux pas la porter. Ce n'est pas grave, gâchons une autre pièce. Raccrochez cette jupe. Que s'est-il passé ici? Responsable, regardez. Elle a ruiné la jupe. Regardez. C'est vraiment un grand trou. Femme ignoble. Vieille femme maladroite. Le trésor de notre magasin a été ruiné par vous en l'essayant. Comment est-ce possible? Quand je l'essayais tout à l'heure, j'ai été extrêmement prudente. Je ne l'ai absolument pas endommagé. De plus, après avoir fini de l'essayer, je l'ai même vérifié spécifiquement. Il n'y avait absolument aucun problème. Comment osez-vous argumenter? Cette jupe, du début à la fin, n'a été touchée que par vous. Vous devez l'avoir ruinée. Une femme de la campagne comme vous, à la peau épaisse et au corps rustre. Et maladroite. Endommager un vêtement est parfaitement normal. Surveillez votre langage. Alors dépêchez-vous de payer. Payez la compensation. Naturellement, je n'ai rien à dire. Combien cela coûte-t-il? 180 000 au total. Remettez-le. The film Quoi? was translated Ne soit and pas juste un morceau de narrated by tissu. M. Media. Pourquoi est-ce si cher? Je méprise. Vous êtes vraiment une bouseuse ignorante et grossière. Un célèbre design national. Une œuvre de Mademoiselle Alice. Savez-vous combien mon magasin a dépensé? Juste pour l'inviter ici. Sa robe de soirée. Sans parler de 180 000. Même 1 800 000. Les gens se précipiteraient pour l'acheter. Que devrions-nous faire maintenant? 180 000. Où trouverions-nous autant d'argent? Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Si cette robe a effectivement été endommagée par nous, quel qu'en soit le coût, je paierai. Mais si quelqu'un essaie de nous piéger, je ne vous donnerai pas un seul centime. À qui adressez-vous votre sarcasme? Toi, dans ce magasin, il y a des caméras de surveillance partout. Montrez immédiatement les images de surveillance. Si quelqu'un essaie de nous piéger, je ferai en sorte que vous en subissiez les conséquences. Le système de surveillance est en panne. Nous ne pouvons pas le consulter. De plus, cette affaire, les faits sont clairs. C'était votre femme qui a endommagé la robe en l'essayant. Si vous ne pouvez pas payer, moi, le gérant du magasin, je vous poursuivrai en justice. Vous deux, vieux gâteux, attendez juste d'aller en prison et d'y étaler votre affection. Poursuivre en justice. Si vous avez le courage, allez-y. Je suis honnête, donc je ne crains aucune calomnie. Qui cause des problèmes ici? Madame Wang, Mademoiselle Alice, vous deux. Qu'est-ce qui vous amène ici? Avant même d'entrer par la porte, j'ai entendu quelqu'un d'aboyer. Alors c'est encore vous deux. Wang Xiaong, tu parles si grossièrement. N'as-tu pas bu assez d'encre la dernière fois? Dois-je te servir une autre théière? Comment osez-vous? J'ai entendu que vous deux avez ruiné leur bien le plus précieux. Le trésor du magasin, cette robe de soirée, a été conçue par la personne à côté de moi, Alice. Vous deux, payez rapidement la compensation. Puis agenouillez-vous et excusez-vous. Pourquoi devrions-nous? Simplement parce qu'Alice est une maître du design de renommée internationale. Sa réputation et son statut sont extrêmement élevés. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'offenser. De plus, Alice est déjà fiancée à mon fils Wang Shenbli. Fiançailles. Elle est là. Future belle-fille de moi, Wang Shunang. Li Shulan. Dites-moi juste. Avez-vous peur ou non? Ma conscience est claire. De quoi devrais-je avoir peur? Vous osez encore répondre. J'ai entendu il y a longtemps que vous avez intimidé ma belle-mère à l'exposition d'art pour personnes âgées. Et maintenant, vous ouvrez. Souillez mon œuvre. Vous deux, bouseux. Cherchez-vous la mort. Vous ne comprenez pas la situation. Alors ne dites pas de bêtises. La situation est que votre femme, avec ses gros bras et ses grosses jambes, a ruiné ma robe et refuse toujours de s'excuser. Soit, puisque vous êtes si têtu, je ne vois pas d'inconvénient à vous donner un coup de main. Garde. Oui. Cassez-leur les jambes. Ça va. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Continuez à les frapper. Ne vous approchez pas. Je suis déjà en direct. Si vous osez faire un pas de plus. Le gros titre de demain sera Alice de renommée internationale, agressant une personne âgée. Arrêtez de dire des bêtises. Rangez vite votre téléphone. Loin.
Je ne suis pas stupide. Si j'éteins la vidéo, vous tous me battrez sûrement à mort. Alors, je vais faire partir mes gardes du corps, d'accord. Fichez le camp, vous deux. Maintenant, vous pouvez l'éteindre. Excusez-vous auprès d'eux. Vous gagnez cette fois. Je m'excuse. C'est mieux comme ça. Ce vieux gâteux est agaçant. Laissez-moi vous dire. Je suis la designer exclusive du groupe Jizoo. Le président Tang Jizoo doit me montrer du respect. Tu oses m'offenser. Vous êtes finis. Je vais faire en sorte que vous deux, vieux, disparaissiez de ce monde. Est-ce exact? Vous allez voir. Vous n'êtes plus la désignée du groupe Jizoo. De quelle bêtise parlez-vous? Quoi? Le groupe Jizoo a résilié le contrat avec moi. Qui êtes-vous exactement? J'étais autrefois du président du groupe Jizoo. Le majordome. C'est donc ça. Je pensais que vous étiez quelqu'un d'important. Vous m'avez ruiné. Le projet du groupe Jizoo. Je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Je vous le dis. Cette robe de soirée, vous devez la rembourser. 180 000. Si vous ne pouvez pas payer, je vous ferai subir les conséquences. Qui ose agir de manière aussi présomptueuse dans mon magasin? C'est moi. Vous me défiez. Mademoiselle Alice. Quelqu'un vous a mise en colère. Ce sont ces deux vieux schnocks. Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous de les battre à mort. Sortez de mon magasin. Immédiatement. Vous m'avez frappé. Non seulement je vais vous frapper, je vais aussi mettre fin à l'accord de coopération avec vous. Vous voulez aussi rompre le contrat avec moi. Pourquoi cela arrive-t-il? Vous avez insulté mon invité de marque. Comment osez-vous demander pourquoi? Même si je dois fermer ce magasin, je ne vais plus jamais coopérer avec un designer d'une moralité si basse, talentueux mais sans vertu. Coopérer avec un designer. The film was Je peux rompre le contrat avec vous. translated and narrated by Mais cette M robe. Media. 180 000 doivent être remboursés. Ce trou a clairement été coupé par des ciseaux. Je vais vérifier les images de surveillance. J'aimerais bien voir qui ose endommager de la marchandise dans mon magasin. Quoi? Le système de surveillance n'était-il pas déjà en panne? Le système de surveillance a été réparé hier. Vu votre panique. Cette robe, ce n'est pas vous qui l'avez coupée, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi, c'était elle. C'était vraiment vous. Ce n'est pas moi, c'était elle. Elle était à l'entrée tout à l'heure, en conflit avec les deux clientes. Elle a gardé rancune, alors elle a délibérément coupé la robe, piégé les deux clientes, et on a profité pour exiger 180 000 de compensation. Je lui ai gentiment conseillé de ne pas faire de choses aussi cruelles. Mais elle n'a tout simplement pas voulu écouter. Et elle m'a même menacé en disant, si j'osais parler, elle me ferait porter le chapeau. Superviseur, vous ne pouvez absolument pas dire n'importe quoi. C'est vous qui avez donné votre accord. C'est pourquoi j'ai coupé la robe. Gérant, avez-vous entendu cela? Elle l'a avoué elle-même. C'est elle qui l'a fait. Cela n'a rien à voir avec moi. Maître, prenez-vous pour un idiot. Dans cette affaire, personne ne peut échapper à ses responsabilités. Vous êtes toutes les deux renvoyées. Mais je crois, le coût de la robe sera déduit de vos deux salaires. La moitié pour chaque personne. Maintenant, sortez. Chers invités, je suis sincèrement désolé pour aujourd'hui. C'est à cause de ma supervision laxiste que mes subordonnés ont commis une erreur aussi grave. Je prévois de vous offrir à toutes les deux un kipao fait main en édition limitée. En guise d'excuse. Veuillez nous pardonner. Quoi? Vous ne voulez quand même pas leur donner cette kipao antique de 1920. Ali Shulan, n'est-ce pas? Pas question. Non, non. C'est vraiment trop précieux. Vous n'avez pas besoin de refuser. Le tissu de ce kipao est exquis. Lisse et éclatant. Le laisser dans l'entrepôt est vraiment un gaspillage. Pourquoi ne pas le porter vous-même, lui permettant d'accomplir la valeur qu'il devrait avoir? Êtes-vous folle? Je voulais l'acheter avant, pour l'offrir à ma belle-mère. J'ai offert 500 000. Vous ne vouliez pas le vendre. Maintenant vous voulez le donner à cette plouc. C'est exact. Li Shulan. Si vous l'aimez, alors laissez-moi avoir cette kipao. Vous qui passez toute la journée à faire des travaux agricoles. Une fille de la campagne ne méritez pas de porter une kipao. Et vous êtes encore moins digne de souiller ce trésor inestimable. Taisez-vous tous. Notre Chulan est naturellement belle. Elle est belle dans tout ce qu'elle porte. Toi, maintenant, Chulan est allé essayer la kipao. Oui. Sœur Shulan s'est déjà changée. Elle sortira immédiatement, une bouseuse de la campagne comme les Shulan. Même si elle met une kipao. C'est comme moudre la meule nue. Juste se ridiculiser. Ce que belle-mère a dit est juste. Elle n'est qu'un crapaud. Quoi qu'elle porte, elle ne fera que se ridiculiser.
Chulan. Tu es si belle. Cette kippa sur toi semble faite sur mesure. Vraiment. J'ai vu d'innombrables femmes portant des kippaos. Mais vous êtes la plus élégante. Belle fille, regarde. C'est ce qu'on appelle peindre un vieux concombre en verre. Faire semblant d'être jeune. Elle est déjà vieille. Pourtant, elle porte toujours quelque chose d'aussi beau. Je me demande quel homme elle essaie de séduire. Je vous conseille à tout de surveiller vos paroles. Chulan. Ne t'occupe pas d'eux. Ils ne sont que des raisins verts. Syndrome. Je méprise. N'est-ce pas juste un morceau de vieux vêtements usagés? Je n'en ai rien à faire du tout. J'ai entendu dire que Li Shulan allait organiser une sorte de ridicule exposition d'art le mois prochain. Je suis là pour vous souhaiter à tout la meilleure des chances. Mais assurez-vous absolument que rien ne tourne mal. Vous pouvez être rassuré. Je ferai en sorte que l'exposition d'art soit un énorme succès. Et je ne vous décevrai pas. Li Shulan, vous ne serez pas satisfaite de vous-même très longtemps. 3 heures plus tard. Bonjour, Président. The film was translated and Chulan est toujours à narrated l'intérieur by du M. magasin. Media. Pourquoi criez-vous? Qui vous a envoyé ici? Le vice-directeur général s'inquiétait pour votre sécurité et nous a spécifiquement envoyé ici pour vous protéger. Pas besoin, pas besoin. Dépêchez-vous de partir. Attendez un instant. Vous trois, venez ici. Aidez à soulever ceci. Chulan. Qu'est-il arrivé à cette voiture? Où est notre petit tricycle? Ce pneu n'a-t-il pas été crevé par le serveur? J'ai simplement acheté une nouvelle voiture. Combien cela a-t-il coûté? Cela n'a pas coûté cher. Et qui plus est, ils étaient également responsables de la livraison à domicile. C'est bien, c'est bien. Cette voiture est vraiment magnifique. Madame, veuillez monter dans la voiture. Je vais vous emmener faire un tour. N'est-ce pas inconfortable? Confortable, très confortable. Je n'ai jamais été transporté dans quelque chose d'aussi agréable auparavant. Venez, venez, venez. Millet à prix réduit. 3 yuan pour 2 jeans. Regardez vite le supermarché là-bas. Du millet en promotion. 3 yuan pour 2 jeans. Achetons en beaucoup. Pour ramener et nourrir les poussins, d'accord. D'accord. Allons acheter. Venez, venez, venez. Millet à prix réduit. 3 yuan pour 2 jeans. Achetez vite. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Dépêchez-vous tout d'en prendre. Si vous êtes en retard, il n'y en aura plus. Chulan. Ça va. Ses oncles et tantes, quand ils prennent habituellement le bus, pourquoi ne les voyons-nous pas être si agressifs? Laisse tomber. Partons simplement. Quittons cet endroit à problème. Du millet pour 3 yuan et 2 jeans. C'est vraiment bon marché. Partir comme ça est un peu dommage. Président, nous sommes venus vous aider. Comment vous ont-ils appelé? Je n'ai pas bien entendu. Cousin-oncle? Il m'appelle cousin-oncle? Ce sont mes 4 cousins-neveux. Est-ce vrai? Tante cousine, Bonjour cousin-neveu. Pourquoi êtes-vous ici? nous passions juste par là. Nous sommes venus vous aider à ramasser le millet. Pourquoi restes-tu là, stupéfaite? Vas-y. Tante cousine, dépêche-toi d'en prendre. Nous ne pouvons pas tenir beaucoup plus longtemps. Dépêchez-vous de partir. Ne laissez pas les bonnes intentions des enfants se perdre. Aujourd'hui, grâce à vos 4 cousins-neveux, ce millet est suffisant pour les poussins à la maison, pour manger pendant plus d'un demi-mois. Puisque vous vous amusez tellement. Alors 16. Remarque négligente. Je ne leur en tiendrai pas rigueur. Que voulez-vous dire? Rien. Rentrons à la maison. Qu'en dites-vous? Tout est prêt. C'est presque fini. Tant que j'aurai fini de peindre cette œuvre, Phénix chantant en harmonie, le travail de préparation pour l'exposition sera complètement terminé. Vieux Tang. Vous dites que je ne fais que commencer, et que je n'ai pas beaucoup de notoriété. Mes peintures pourront-elles se vendre? Bien sûr, vos peintures sont si bonnes. Le moment venu, elles seront certainement recherchées par les participants. Et s'arracheront instantanément, tout comme ces vieillards et vieilles femmes se précipitant pour prendre du millet. Cependant, après la fin de l'exposition, une fois que j'aurai économisé assez d'argent, je devrais déménager à Nancheg et vivre avec mes proches.
Vieux Tang, préparez le certificat de mariage et le livret d'enregistrement du foyer. Nous pouvons divorcer à tout moment. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin de divorcer. Pourquoi n'avions-nous pas convenu de cela? Vous craignez avant que je ne veuille pas passer le reste de ma vie avec vous, actuellement. Vous pouvez écarter cette inquiétude. Maintenant. Que voulez-vous dire? Parce que la femme que j'attendais depuis tout ce temps, cette femme est... Espèce de vieux salaud. C'est toi qui t'es enfui avec ma mère. Ça va, Vieux Tang? Je vais bien. Est-ce le fils dont vous m'avez parlé? Oui. Vous avez un culot monstre. Comment osez-vous courir partout dans ma maison? Zhang Jiangang. Comment as-tu pu venir ici? Pourquoi l'as-tu frappé? Je t'ai gentiment et volontairement marié au grand Bill was Estropiéma. translated and C'est le chef du narrated village, by tu sais. M-Media. Si tu le suivais, tu jouirais d'une gloire et d'une richesse infinie. Pourtant, tu as osé rompre les fiançailles et épouser ce vieux gardien. Es-tu folle? Comment oses-tu désobéir à ce que je dis? Comment parlez-vous à votre mère? Excusez-vous immédiatement. Tu rêves. Je ne suis venu que pour une petite chose. Les Chulans. Tu rentres à la maison avec moi tout de suite. Quel foyer? N'as-tu pas déjà transféré la maison à ta femme? Le foyer où j'avais l'habitude de retourner n'a-t-il pas été vendu par vautour? De plus, laisse-moi te dire, Zhang Jiangan, je ne suis que ta belle-mère. Et je me suis remariée. Cet endroit maintenant est mon foyer. Je ne vais nulle part. Alors je vais immédiatement mettre le feu à la maison. Je périrai avec vous deux. Zhang Jiangang, es-tu fou? Posez d'abord le briquet, parlons-en calmement. Vous deux, vieux schmock. Avez-vous peur maintenant? Êtes-vous intimidé? Je vous parle de les Chulans. Si aujourd'hui tu refuses de revenir avec moi, je vous prendrai tous ces deux et vous brûlerez vifs, vous brûlant jusqu'à ce que il ne reste même plus de fragments d'os. Toi, cette misérable sans cœur, tu m'as au moins appelé par mon nom de famille pendant plus de 20 ans. Je t'ai toujours traité comme mon propre enfant. Et maintenant tu me maltraites comme ça. Tu sais aussi que je t'ai appelé maman pendant plus de 20 ans. Si tu me reconnais comme ton fils, alors rentre à la maison avec moi maintenant. Pourquoi dois-tu assister pour que je rentre? Ta belle-fille est enceinte de son deuxième enfant. Tu dois rentrer pour t'occuper d'elle. Vous voulez que Chulan soit votre nounou gratuite? Elle a porté malheur à mon père. Elle devrait passer toute sa vie à trimer pour moi comme un bœuf ou un cheval. C'est ce qu'elle me doit. Qu'est-ce que cette histoire de porter malheur? Tout ceci n'est que superstition féodale. Chulan ne doit rien à votre famille. Elle vous a élevé, vous et votre fils aîné, pendant tant d'années. Elle a depuis longtemps rempli tous ses devoirs. Elle devrait maintenant poursuivre sa propre vie. Poursuivre sa jeunesse. Rêve inachevé de peinture. Je méprise. Elle n'a même pas fait d'études secondaires. Une maudite illettrée. Quel rêve peut-elle poursuivre? Son rêve est de nettoyer mes sols, servir sa belle-fille pendant la période confiante, et s'occuper des déjections de son petit-fils, jusqu'à ce qu'elle s'épuise à la tâche. Créature maléfique. Tu oses me frapper. Je vois que tu t'es complètement rebellé. Et si je te frappe? Puisque tu m'appelles maman, je vais te battre à mort. De plus, je te dis, je veux rester dans le village de Qingshan, peindre et organiser une exposition. Je veux vivre ma propre vie. Je ne retournerai pas travailler dur pour toi comme un bœuf ou un cheval. La peinture, tout ce que tu sais faire, c'est peindre. Est-ce cela que tu as peint? Tu appelles ça un phénix? Un phénix. C'est clairement une paire oiseaux mariés. Alors tu t'es peinte toi-même. Sans vergogne. Plus de 40 ans. Toujours à flirter et à tomber amoureuse d'un vieil homme. La peinture, une peinture misérable et sans vergogne. La prochaine fois, pourquoi ne peins-tu pas des canards mandarins? Ben vous deux. Comment vous êtes au lit? Des canards mandarins jouant dans l'eau. S'adonnant à des ébats amoureux sauvages. Taisez-vous. Tu oses me frapper encore? Je jure que je vais te battre à mort aujourd'hui. Arrête. Puisque tu me méprises tant, alors aujourd'hui nous allons rompre notre relation mère-fils. Qu'en dis-tu? Tu rêves. Je te le dis, Chulan. Vivante, The tu film was appartiens à ma famille. translated and Morte, tu es le fantôme de ma narrated by famille. M-Media. Tu ne m'échapperas jamais. Je vais te brûler vive aujourd'hui. Arrêtez-vous là. Savez-vous qui est le propriétaire de cette maison? Qui est ce? Le président du groupe Jizu. Tang Jizu. Vieux Tang. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cela? Président,
C'est une personne discrète. Il ne veut pas que les autres sachent exactement quels actifs il possède. Quelle bêtise racontez-vous tous les deux? Comment pourriez-vous deux, éventuellement vivre, dans la maison du président? Vieux Tang est le majordome du président. Il surveille la maison pour le président. Qu'y a-t-il de mal à cela? Vraiment. Toi. Ne me mentez pas tous les deux. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez aller demander au vieux mâle boiteux. Vous devez le croire, n'est-ce pas? Papa, tu es mon père. Qu'êtes-vous en train de faire? J'ai entendu dire que un majordome, pour une personne riche, a un salaire annuel d'au moins 1 million. Papa, tu as dû économiser pas mal d'argent, n'est-ce pas? Alors après tout ça, tu n'es intéressé que par l'argent du vieux Tang. Alors laisse-moi te dire d'oublier ça. Il n'a pas d'argent. Fanville, tais-toi. Mon père n'a pas encore fini de parler. Tu es ici, qu'est-ce que tu es? Tu n'as pas le droit de parler ici. Vous devriez vous poser la question. C'est la maison de Chulan et la mienne. Avez-vous le droit de parler? Papa, j'ai eu tort. Je vais me gifler quelquefois. S'il te plaît, calme-toi. Je mérite de mourir. Arrêtez de parler. Sortez d'ici immédiatement. D'accord, je m'en vais. M1000 sans papa, tant que tu es disposé à me donner un peu d'argent. Je jure. Je ne reviendrai jamais. Vous dérangez tous ces deux à nouveau. Tu es tout simplement désespéré. Chulan. Ne sois pas en colère. Je vais trouver un moyen de résoudre cela. Cette montre m'a été donnée par le président, avant que je ne prenne ma retraite. Sa valeur marchande est de centaines de milliers. Espèce de vieux salaud, prends ça. Je peux vous donner cette montre, mais vous devez signer un accord. Quel accord? Un accord de renonciation. Bien. Je vais le signer. J'ai fini de signer. Où est la montre? Où est la montre? Donne-la-moi vite. Dépêchez-vous de partir. Ne dégoûtez pas les gens ici, à partir de jour. Vous n'avez absolument aucune relation avec Chulan, à moins que Chulan aille vous chercher. Sinon, vous ne pourrez plus la déranger. Avez-vous pris note de cela? Oui, je me souviens. Chulan. Ne pleure pas. Une ordure comme lui, il ne vaut pas votre tristesse. Je sais. Mais en réalité, je l'ai élevé pendant plus de 20 ans. Et il est devenu comme ça. J'ai une responsabilité. Je me sens terriblement mal à l'intérieur. Laissez-moi vous raconter une blague. Quelle sorte de blague? Tout à l'heure, cette montre que je lui ai donnée est fausse. Elle n'a aucune valeur. Sans valeur. Mes deux cousins. Cette fois, vous devez m'aider. S'il vous plaît. Cousine, quoi que vous nous disiez de faire, nous le ferons. Mon frère vous écoute entièrement. Ce soir, Li Shulan va au centre d'activité pour personnes âgées organiser une exposition d'art. J'ai entendu dire que les personnes assistant à l'exposition cette fois sont toutes issues du monde de l'art, des personnes de haut rang. Vous savez, je suis peintre. Il est donc difficile pour moi de me présenter personnellement. Par conséquent, pourrais-je demander une faveur à mes deux cousins? Aidez-moi à aller The Perturber film was son événement. translated Juste and cette affaire. narrated by D'accord. M-Media. Un jeu d'enfant. Pas de problème. Laisse ça à mon frère. Nous ferons absolument en sorte que les Chulan échouent. Cette maudite exposition. Bienvenue à toi. Mon exposition d'art. J'espère qu'ici, tout le monde pourra trouver des œuvres qu'ils aiment. J'adore. La peinture de Mademoiselle Chulan est l'une des œuvres d'art les plus remarquables que j'ai jamais vues. Je veux acheter cette œuvre de toi. Phénix chantant en harmonie. Je vois que ton prix affiché est de 20 000. C'est trop bas. Cela ne reflète absolument pas la valeur artistique de cette peinture. Par conséquent, j'offre 100 000. Qu'en dis-tu? Bien sûr, c'est parfait. Ce tableau est à vous. Je vais demander à quelqu'un de vous l'emballer sous peu. Sœur Shulan, non seulement vos talents de peintre sont superbes, mais vous êtes aussi si belle. Par conséquent, j'ai l'intention d'acheter votre portrait de dame. J'offre 150 000. Merci à tous pour votre soutien. Merci. Je remercie tous les collectionneurs d'art.
d'apprécier le travail de Chulan. Je propose un toast à tout le monde. Félicitations. Félicitations. Que tout le monde s'arrête immédiatement. Directeur Ma. Pourquoi êtes-vous ici? C'est moi qui devrais te demander ça. Qui t'a permis d'organiser une exposition ici? Vous n'êtes pas le gérant du centre d'activité pour personnes âgées. Les affaires ici, fondamentalement, ne concernent pas que vous interrompiez. Il y a un mois, nous avons déjà fait la demande pour organiser une exposition d'art ici. Toutes les autorisations ont été accordées, et cela est entièrement conforme au règlement. Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. Ta petite bouche ne cesse de jacasser. Tu es devenu assez redoutable. Mais je te le dis. Tout dans le village de Kingshan est décidé par moi, le vieux estropié, qui donne les ordres. Tu n'as pas fait de demande auprès de moi pour utiliser cet endroit. Alors l'événement que Zéro organise est illégal. Tu devrais être arrêté et enfermé pendant 2 ans. C'est tout simplement absurde. Je te donne 5 minutes. Fais sortir tous ces gens. Et dégage complètement tout l'endroit. Sinon, ne m'en veux pas. Si je te traite durement, Le vieux estropié. N'allez pas trop loin. tu vas trop loin. Alors je vais te laisser vraiment comprendre ce qu'est la vraie oppression. Arrêtez. Vous êtes simplement sans foi ni loi. Savez-vous combien ces peintures valent? Tes actions constituent la destruction de la propriété d'autrui. Tu devrais être sévèrement puni. Vous n'avez même pas cette conscience légale. Aucune. Le village de Kingshan est-il un endroit en dehors de la loi? Fermez vos gueules, vous tous. Chacun d'entre vous ose faire le dur sur mon territoire. Alors je vais vous laisser vraiment comprendre à quel point mon frère et moi sommes redoutables. Deuxième frère, attaque. Deuxième à l'aveugle. Comment pouvez-vous baisser votre pantalon et uriner devant tout le monde? Remontez votre pantalon rapidement. Sinon, je vais commencer une diffusion en direct pour le public national, pour voir votre comportement. Vas-y, diffuse-le en direct. De toute façon, je suis exhibitionniste. Dépêche-toi que commence. Plus il y a de gens dans la salle de diffusion en direct, plus je suis excité. Tout le monde. Si l'exposition de jour. Si tu n'arrêtes pas maintenant. Alors je vais enlever mon pantalon et déféquer. Complètement dérangé. C'est tout simplement scandaleux. Dépêchons-nous de partir. Si nous ne partons pas vite, qui sait ce qu'il pourrait finir par faire? Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Vous deux aujourd'hui êtes délibérément venus ici pour causer des problèmes. Félicitations, tu as répondu correctement. Notre objectif a été atteint. Tous ces VIP que tu as invités ont été effrayés par nous. Ton exposition d'art ne peut plus continuer. Luchulan, je te le dis. Peu importe où Zéro tiendra une exposition d'art à l'avenir, nos 2 frères iront là-bas pour déféquer et uriner. À moins que tu n'oses me tuer. Sinon, tu ne pourras jamais devenir peintre, ni chercher la gloire. Vous faites cela pour Wang Shonong, n'est-ce pas? Exactement. Ma cousine est plus belle que toi, plus compétente que toi. Tu ne seras pour toujours que guillotinée sous ses This film pieds. was translated and narrated Luchulan, by M. si jamais tu oses encore à l'avenir t'opposer à ma cousine, j'ai plein de moyens pour rendre ta vie pire que la mort. Que fais-tu? Que faites-vous? Soupçonné de troubler l'ordre public, vous avez été arrêté. Lâche mon grand frère. C'est moi qui ai baissé mon pantalon pour uriner. Pourquoi l'arrêtez-vous? Camarade, bien joué pour l'arrestation. Ce directeur Ma, il a abusé de son pouvoir. Dans le village de Kingshan, a opprimé hommes et femmes. Et a agi sans scrupule. Il aurait dû être arrêté il y a longtemps. C'est exact, nous les emmenons. Pour une enquête approfondie. Camarade, s'il vous plaît, n'écoutez pas cette misérable femme et ses absurdités. Je suis vraiment victime d'une injustice. J'ai servi comme directeur du village pendant tant d'années. Je suis innocent et intègre. Je n'ai commis aucune erreur. C'est exact. Vous osez encore prétendre que vous avez été lésé. J'ai déjà donné instruction à des gens de recueillir des preuves de vos crimes et de les remettre au département concerné. Vous avez été démis de vos fonctions. Vous n'êtes plus le directeur du village. Venez avec moi. Grand frère, Concernant ce qui vient de se passer, je m'excuse d'avoir effrayé tout le monde. Ces 2 scélérats ont déjà été arrêtés. La scène a également été nettoyée. Soyez rassurés, s'il vous plaît. Ma femme et moi aimerions proposer un toast à tout le monde. Merci à vous tous.
d'avoir accepté de revenir à l'exposition d'art. Heureusement que ces deux fous tout à l'heure n'ont pas réussi à détruire Phénix chantant en harmonie. Sinon, je devrais peut-être le regretter pour le restant de mes jours. Mademoiselle Chulan, êtes-vous toujours disposée à vendre ce tableau? À moi. Volontaire. Bien sûr que je suis volontaire. C'est bien alors. Mon offre est toujours de 100 000. Pas de problème. Je veux un tableau aussi. J'en veux un aussi. D'accord, d'accord, d'accord. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. À l'avenir, Chulan sera également, dans d'autres villes, à continuer d'organiser des expositions d'art. À ce moment-là, j'espère que tout le monde viendra nous soutenir. Venez, venez, venez. Ce maudit Li Shulan. Tu as s'en fait causer. Mes deux cousins, à être arrêtés. Attends-moi un peu. Je ne te laisserai pas continuer à être si satisfaite de toi-même. Vous cherchez des ennuis. C'est vous. Wang Shunong. Il semble que tu aies aussi été blessé par Li Shulan. Cette femme. Assez gravement. Vous êtes venu me chercher. Était-ce juste pour... Vouliez dire cela, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Li Shulan t'a fait expulser de la famille Tang. Se pourrait-il que tu ne veuilles pas te venger d'elle? Quelle bonne idée avez-vous? Depuis que mon cousin a été arrêté, je me suis posé une question. La fille aînée de la famille Tang montre le plus grand respect à Tang Dali. Quand le président Shen voit Tang Dali, il est terrifié. Li Shulan n'a aucune réputation. Pourtant, lors de son exposition d'art, elle a pu inviter tant de collectionneurs et artistes. Pourquoi cela? Serait-ce parce que l'identité de Tang Dali est extraordinaire? Ce que vous avez deviné est tout à fait exact. Qui est-il exactement? Il n'est pas du tout Tang Dali. Il n'est autre que le président du groupe Jizu, Tang Jizu. Vous devez plaisanter. Croyez-le ou non. Quoi qu'il en soit, j'ai travaillé comme nounou pendant 20 ans chez le président. Tout ce que vous voulez savoir, je peux vous le dire. Dans cette carte, il y a 500 000. Dites-moi la faiblesse de Tang Jizu. Qu'est-ce que c'est exactement? Il a un clair de lune blanc, nommé Li Fenfang. À l'époque, à Nansheng. Elle lui a sauvé la vie. Il chercha Li Fenfang pendant longtemps. Arrivé. Mais il n'y a eu aucun résultat. Li Fenfang. Si j'usurpe l'identité de Li Fenfang, je peux chasser Li Shulan et devenir la femme du président. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Jizu, c'est moi. Wang Xiaong. Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Non. Je ne suis pas Wang Shunong. J'ai changé de nom. Mon ancien nom était Li Fenfang. Alors, quelle preuve avez-vous que vous avez changé de nom? Ceci est mon certificat de changement de nom. Ils ne t'ont pas trouvé. Alors en 1997. C'est exact. En 1997, alors que j'étais en route pour Nansheng, je t'ai sauvé de la noyade. Par conséquent, arrête de chercher Li Fenfang. Parce que ta Fenfang est arrivée. Que faites-vous? Que faites-vous tous les deux? Chulan. Chulan, vous, écoutez-moi. Tu devrais m'écouter d'abord. The film Li was Shulan, translated tu n'es and qu'une narrated femme sans by vergogne. Media. Je suis le véritable amour. Le vieux Tang a cherché toute sa vie. Si tu sais ce qui est bon pour toi, sors vite de la famille Tang. Sinon, je vais t'arracher le visage. La personne que vous avez attendue toute votre vie. C'est elle. Chulan. Où vas-tu? Ta Fenfang est juste ici. Ne me quitte plus. Je ne te quitterai plus jamais. Vous taisez-vous. Avec un caractère comme le vôtre, vous n'êtes certainement pas les fonfandes. Lâchez. Lâchez-moi. Chulan. Chulan. Avez-vous précédemment changé de nom? Je l'ai fait. Ça a été changé il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Alors pouvez-vous me dire quel était votre nom avant? Li Fenfang. En 1997. Êtes-vous allé à Nansheng? C'était il y a combien de temps? Qui s'en souvient encore? Avez-vous à Nansheng sauvé quelqu'un? Bien, il y a eu un tel incident.
À ce moment-là, j'ai sauvé un jeune homme. Je ne me souviens pas de son nom. Je me souviens seulement qu'il a dit qu'il était de l'université de Nancheg, étudiant de 2e année au département d'informatique. Il m'a aussi dit que plus tard je devais aller à l'école pour le chercher. Mais à ce moment-là, j'étais pressée de rentrer me marier. Où aurais-je eu le temps? Plus tard, j'ai eu encore moins de temps. Fanfang. C'est moi. Je suis la personne que vous avez sauvée à l'époque. Je suis Tang Jizoo. Oui. Il a dit que son nom était Tang Jizoo. Mais vous, ne vous appelez-vous pas Tang Dali? Je suis désolé. Je vous l'ai caché pendant longtemps. J'avais initialement prévu, pendant le mariage, de te dire que je suis Tang Jizoo. Je suis le président du groupe Jizoo. Tang Jizoo. Quoi? Pas étonnant que Wang Shenli, Mademoiselle Tang et les autres étaient tous irrespectueux envers vous. Alors vous n'êtes pas du tout un vieux majordome à la retraite. Vous m'avez toujours caché la vérité. Combien d'autres choses me cachez-vous? Rien. Vraiment rien cette fois. Non. Il y a encore une chose. Vieux Tang, que faites-vous? Ceci est l'alliance que j'ai préparée pour toi. J'avais initialement prévu de te la donner dans quelques jours, et ensuite de tout te confesser. Je ne m'attendais pas à ce que Wang Shang gâche le plan. Fanfang, je t'ai cherché toute ma vie, et t'ai attendu toute ma vie. Heureusement, je t'ai retrouvé. Nous ne serons plus jamais séparés. D'accord. Que font ces deux-là? Yin, pourquoi es-tu ici? Bien sûr, je suis là pour grand frère et belle-sœur, pour livrer la robe de mariée et la tenue de cérémonie. Les préparatifs du mariage sont-ils terminés? Bien sûr. Demain, j'enverrai quelqu'un pour venir vous chercher et vous emmener en ville pour le mariage. Dépêchez-vous de les essayer pour voir si elles vous vont. Yin, comment a cette apparence? Mes cheveux sont-ils en désordre? Grand frère, à l'époque où vous avez pour la première fois négocié des affaires avec des étrangers, vous ne sembliez pas aussi nerveux. Ce gamin, tu me taquines encore. Dites-moi juste honnêtement. Grand frère, vous tenez vraiment à belle-sœur? Pourquoi ne me dis-tu pas d'abord comment je suis? Beau comme ça. Extrêmement beau. Je te trouve aussi très beau. Belle-sœur à l'air. Si parfaitement ajustée dans cette robe de mariée. Chulant. Tu es vraiment magnifique dans cette robe de mariée. La façon dont vous êtes dans ce costume est aussi très beau. Bien sûr. C'est tellement mièvre. Il y a encore quelqu'un ici, vous savez. Pouvez-vous me permettre de prendre une photo avec vous? Bien sûr que tu peux. Allons-y.